So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Silence. Où on est direct AF, en direct du Kinergique à Longueuil / Greenfield Park. Greenfield Park, c'est ça. Officiellement. J'étais comme, c'est vaste Longueuil quand même. Ouais, fait que bienvenue dans notre nouveau bureau. C'est ici maintenant qu'on va pouvoir continuer de filmer nos podcasts. Jazzy Hands. Jazz Hands. Suite à la fermeture du CSM. Fait que premier test aujourd'hui, on vient de se setuper. On est quand même, honnêtement, bien équipés. Puis C'est même plus beau. ouais, ben là c'est plus blanc surtout. Fait que on fait des liens. Fait que et maintenant qu'on s'est fait cancel, on peut dire ce qu'on veut. Donc Wouhou! donc c'est ça se peut qu'on joue un petit peu avec le background puis comment qu'on se set up parce que c'est le premier qu'on fait, on va s'ajuster. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait faire un genre d'épisode, ça va Jess? Je joue avec le background. Tout le long du podcast, elle est là avec la petite plante à côté. Comme Ganja quand elle voit J'ai dit TP, il y a mon chat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait faire un épisode où est-ce que on voulait vous donner le plus de trucs pratiques et concrets que vous pourriez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Fait que tu sais, on est toujours dans la nuance et dans le contexte parce que c'est important. Si vous avez pas encore compris ça, après presque 170 épisodes, vous écoutez pas le bon podcast. C'est ça reste que il y a de l'individualisation à faire. Donc, if the shoe does not fit, do not wear it. You're not Cinderella. Comme, c'est assez évident, là, je veux dire. On veut pas avoir des oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais ta gueule. Non, mais le principe, le but de l'épisode, c'est pour vous donner le plus possible un guideline très précis de si tu commences à mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Dans 6 mois, tu pourrais avoir de très bons résultats si tu suis exactement ça, sans avoir besoin de te faire coacher nécessairement. Fait que c'est littéralement comme des plans gratuits qu'on vous donne comme ça, très, très concrets. Bien entendu, il y aurait de l'individualisation à faire. On connaît pas exactement vos situations personnelles. Fait que il y a des trucs à prendre et à laisser. Mais grosso modo, si vous enlevez toutes les excuses de votre vie puis vous suivez exactement ça, vous devriez avoir relativement de bons résultats. Ouais, c'est ça. Tu sais, gardez en tête que ça va, même si c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer comme tout de suite maintenant, vous écoutez ça, si vous l'appliquez demain, vous devriez être capable d'avoir des résultats avec ça. Gardez en tête que ça reste des conseils généraux qu'on va faire. C'est sûr que dans certains cas, il y aurait des affaires qu'on changerait probablement. Tu sais, si on était en one-on-one, probablement qu'il y a des affaires que je dirais, ben ça, on ferait ça de telle manière. C'est ça, à la dans place. tel contexte. C'est ça, exact. Fait que tu sais, il y a toujours du contexte. Mais pour une moyenne, c'est quelque chose que vous devriez être capable de bien appliquer. Si, encore une fois, si jamais là, vous voulez des conseils peut-être un petit peu plus personnalisés, vous savez où nous écrire puis vous savez comment nous rejoindre. On prend encore des clients. On prend encore des clients. Fait que pour commencer, une des choses que je pense qu'on entend encore, c'est justement le côté, est-ce qu'on serait mieux, mettons qu'on commence, on est relativement débutant, là, on sait pas par où commencer, on n'est pas encore super actif. Est-ce qu'on serait mieux de commencer avec du cardio ou est-ce qu'on serait mieux de commencer avec de la musculation? On va y aller dans l'épisode pour uniquement dans l'optique d'une recomposition corporelle. Fait que super important de le mentionner, là. Objectif que ce soit de perte de gras ou de prise de masse. Fait que dans l'objectif d'une perte de gras ou d'une prise de masse, moi, j'aurais tendance à aller plus vers la musculation. On peut aller, tu sais, c'est sûr que le premier conseil, c'est va vers celui que t'aimes le plus. Parce que le premier facteur pour que ça fonctionne, c'est l'adhérence. Fait que si t'haïs ça pour mourir faire de la musculation, puis t'entends ça aujourd'hui, puis tu te dis, mais là, j'haïs ça faire de la muscu, je me vois pas faire ça 3-4 fois semaine, ben va avec le cardio. Si c'est ça que tu préfères. Si pour toi, c'est plus facile de sortir dehors ou d'aller sur un tapis puis d'aller courir ou tu sais de faire de l'elliptique ou du vélo, peu importe, commence avec celui des deux que tu te visualises faire pendant les 6 prochains mois, minimum 2 fois par semaine. Commence avec celui-là. Personnellement, je préfère la musculation. Premièrement parce que à peu près le seul biohacking qui existe, c'est de la masse musculaire. Fait que pour la longévité, bien entendu, super important d'avoir un bon système cardiovasculaire, mais avoir de la masse musculaire, c'est primordial, surtout lorsqu'on vieillit pour prévention de blessures, prévention de chute, puis juste généralement être capable de faire des mouvements du quotidien. Fait que est-ce que tu es obligé de t'entraîner comme un bodybuilder puis de commencer à prendre des stéroïdes pour ça? Non. Mais c'est quand même important d'avoir un minimum de masse musculaire. Fait que j'aurais tendance à aller vers la muscu parce que, oui, tu dépenses moins de calories pendant ta musculation, mais t'en dépenses pendant, je pense, c'est les 24 heures après.
Ouais, quelque chose comme ça, 24 là. à peu près là, ish. Fait que ça s'équivaut un peu au niveau des calories. Tu sais, un gros entraînement de cardio, tu vas dépenser plus de calories, mais t'en dépenses exclusivement pendant ton entraînement de cardio et pas vraiment après. Fait que, calorie pour calorie, fais celui que tu préfères. Toi, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, honnêtement, c'est parce que ce qui me fait rire avec cette question-là, c'est que je trouve que ça fait une fausse dichotomie où pourquoi est-ce qu'on devrait choisir un des deux puis qu'on pourrait pas juste faire Why not both? les deux? Tu sais, à un moment donné, les deux sont importants juste pour des raisons différentes. Comme tu dis, la musculation en termes de biohacking, de longévité, de prévention de blessures, c'est super important. Mais le cardio aussi pour longévité, qualité de vie, c'est super important. Fait que c'est juste, selon moi, c'est pas une question de un ou l'autre, c'est fais les deux. Selon moi, si tu commences, fais les deux, c'est juste, t'es pas obligé de commencer les deux à fond la caisse à 5 fois semaine puis 2 heures par jour non plus là. Mais c'est ça, j'allais dire. Je pense que la question pourquoi les gens cherchent à commencer un ou l'autre, c'est qu'on s'entend, on parle souvent de progression. C'est difficile de progresser quelque chose que tu vas faire juste une fois par semaine, peut-être un 30 minutes. Fait que peut-être que les gens se posent la question parce que leur horaire leur permet peut-être de commencer à s'entraîner 2 fois par semaine. Fait qu'ils se disent, ben, tant qu'à le faire 2 fois, si je fais rien qu'un workout de cardio, je vais pas full améliorer mon cardio à une fois semaine. Puis si je fais juste un workout de muscu non plus, je pense pas que ça va être assez, entre guillemets, pour avoir de réels bénéfices. Donc, c'est pas faux. Tant qu'à avoir, mettons, un 2 fois semaine accordé, je l'accorderais à un ou l'autre, juste parce qu'au niveau de la progression, c'est vrai qu'à une fois semaine, c'est un peu plus difficile de progresser sur un des deux. Donc, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça peut être un petit peu plus décourageant. Ouais, mais ça c'est le bout, tu vois, une chose que j'ai tendance à faire beaucoup avec mes clients, surtout ceux qui sont peut-être un petit peu plus du côté débutant, c'est exemple, ils veulent commencer avec du 2 fois semaine parce qu'ils se remettent dans le bain ou tu sais ils sont pas en ce moment, c'est une question de se réhabituer à mettre ça et intégrer ça à sa routine. Je leur dirais OK, mais regarde, on va faire mettons 2 entraînements de musculation parce que dans un monde où on n'aurait pas le choix de faire juste un ou juste l'autre, j'aurais aussi tendance à prioriser la musculation. Ceci dit, je leur dirais quelque chose comme, OK, mais regarde, commence avec, mettons, 2 workouts de muscu, puis c'est pas obligé d'être des workouts de genre 2 heures, là, on s'entend, là, 45 minutes, 1 heure, t'es censé avoir fait le tour, là. J'étais comme, OK, regarde, on va commencer avec 2 workouts de muscu, puis pour le cardio, je vais juste me faire marcher dans ta journée. Ben oui. Juste faire des steps. Sans que ça soit un entraînement de cardio, genre, OK, je commence à courir ou je m'en vais faire du vélo, quoi que ce soit. Juste le fait d'ajouter des pas. Les études sont très claires là-dessus, là, jusqu'à environ 7500, 8000 pas, là, c'est dans ces eaux-là, là. C'est comme en flèche les bénéfices que ça peut avoir sur ta santé. Au-delà de ça, tu peux encore avoir des bénéfices, c'est juste de moins en moins de retour sur investissement, mettons. Mais si t'es capable de passer de genre, t'as un job super sédentaire, fait que tu bouges pratiquement pas, t'as 2-3 000 pas dans ta journée, t'es capable de graduellement monter jusqu'à 4 000, 5 000, 6 000, 8 000, tu sais, d'y aller graduellement. T'as pas nécessairement de cardio spécifique à faire, tu vas juste prendre des marches. Mais t'as pas besoin de le... Tu sais, tu vas avoir besoin de te booker du temps à ton horaire quand même parce que ça fait pas partie de ta routine. Mais c'est pas comme si t'allais besoin d'avoir... C'est pas comme si t'allais avoir besoin d'avoir genre de l'équipement, genre un vélo pour être capable de le faire ou de sortir dehors pour aller courir quand il pleut ou quand il neige ou tu sais quoi que ce soit. Les fameux walking pads pendant que tu travailles ou pendant que tu écoutes la télé, tu sais, ou pendant que tu gosses sur ton sel. Exact. Comme, il y a plein de façons d'ajouter des pas. Comme, ajouter des pas, c'est probablement une des affaires les plus faciles que tu peux faire pour augmenter ta dépense énergétique et améliorer tes marqueurs de santé. Low effort, là. Ouais, puis aussi améliorer ta gestion de stress. Le cardio, ça peut être très difficile sur le système nerveux. Believe me, honey, I know. Tandis que la marche, au contraire, tu vas, oui, augmenter ta dépense calorique, mais tu vas aider énormément ton système nerveux à récupérer aussi. Fait que, il y a plein de bénéfices à juste marcher. J'ai beaucoup de clientes qui ont de la difficulté justement avec leur gestion de stress. Tu sais, si t'es full loadé à job, que ça va pas avec les enfants, que peu importe ce qui se passe dans ta vie, mais que ton niveau de stress est très élevé ou moyennement élevé et ou en plus ton sommeil est pas très bon ou il est moyen ou que tu travailles sur des chiffres ou des choses comme ça, ben juste le fait d'avoir ça comme objectif va aider ton système nerveux à se calmer, va améliorer ta récupération et donc va améliorer et accélérer tes résultats. Versus des fois si tu essaies de rentrer du gros cardio pendant cette période de temps-là, ben au contraire, ça va te faire régresser. Alors, si tu fais juste du cardio, c'est autre chose, mais mettons que tu essaies d'intégrer du gros cardio puis de la grosse muscu, ça se peut que ce soit too much pour ce que ton corps est capable de prendre. Puis, ce que j'aime que tu as apporté, Simon, c'est graduellement. Parce que souvent, les gens vont vouloir passer de 2-3 000 pas par jour à genre 10 000 pas par jour. C'est comme, tant mieux si tu es capable de le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de se donner des objectifs comme ça, puis ça les drive, puis comme, let's go, puis ils vont le faire, puis ils vont le maintenir, puis ça va devenir leur nouveau mode de vie. Good for you.
Mais il y a des gens pour qui ça va être juste quelque chose qui va les faire sentir overwhelmed et qui vont se décourager à mi-chemin. C'est comme ils vont le faire pendant peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même un mois si on est chanceux. Mais qu'après ça va être too much ou que ça sera pas régulier. Ah, cette semaine, il y a 4 jours que j'en ai fait 10 000. Après ça, mais là, je pouvais pas, je n'ai fait 2 000. Puis la semaine d'après, c'est, mais 3 jours, j'ai été capable. Mais fait que l'important, oubliez pas, c'est la constance. Vous voulez bâtir des habitudes de vie que vous allez maintenir. Vous voulez pas faire le yo-yo. T'es mieux de passer de 2-3 000 à peut-être 3 500 ou 2 500. Puis la semaine d'après, augmente de 500 pas. On en a parlé avec Hugo, c'est pas facile pour le cerveau parce que c'est perçu comme un échec de comme, mais c'est juste 500 pas. Mais 500 pas de plus à tous les jours, c'est des milliers de pas de plus dans ta semaine. Fait que c'est déjà une amélioration. Puis oubliez pas aussi que si tu pars en Lyon, je m'excuse, j'ai encore la bouchée, mais si tu pars en Lyon, tu te donnes pas beaucoup de marge pour améliorer quoi que ce soit par la suite. Je veux dire, si semaine 1, t'as commencé à faire 10 000 pas par jour, puis là, t'es comme, OK, mais là, je suis sur un plateau, faut qu'on modifie quelque chose. On fait quoi? On t'en met 11 000, on t'en met 12 000, on baisse tes calories, tu sais, fait que, oubliez pas que le but de créer des micro-adaptations, c'est d'être capable de progresser sur une longue période de temps. Peut-être que tu vas perdre juste 1, 2, 3 livres par mois, mais au moins, tu vas pas les reprendre, puis tu vas continuer de perdre 1, 2, 3 livres par mois. Puis si tu fais le calcul à la fin de ton année, je suis pas bonne en calcul, mais ça fait à peu près peut-être une 20aine de livres, une 30aine de livres que tu ne reprendras jamais. Ça paraît quand même sur quelqu'un 30 livres. Ouais, puis tu sais, j'en avais fait un post à un moment donné, mais les gens j'entends souvent des gens se plaindre que, exemple, ils ont juste perdu 1 livre dans leur semaine. Mais je suis comme, ouais, mais 1 livre par semaine à la fin de ton année, c'est 50 livres pareil, là. C'est beaucoup, hein? Mais si tu regardes, si je te dis que tu vas perdre 50 livres en 1 an, la plupart du monde serait comme, wow, hey, 50 livres, c'est vraiment hot. Mais je te dis qu'il faut que tu perdes 1 livre par semaine. Les gens sont comme, mais voyons, c'est pas assez rapide. C'est la même donnée. C'est juste que t'es pas capable de voir plus loin que maintenant. C'est le même principe pour tes steps. J'ai une nouvelle cliente que je viens de commencer à voir actuellement, que elle s'est déjà entraînée plus puis fait plus de cardio, mais là, ça fait comme 4 ans qu'elle est vraiment plus sédentaire. Fait qu'elle a eu un coach pendant 2 mois. Puis son coach voulait y aller vraiment comme all-in ou pas pantoute. Fait que ça a comme pas collé parce que c'était trop raide de recommencer comme ça. Puis j'étais comme, regarde, on va commencer avec 2 workouts par semaine. Puis sans nécessairement faire de cardio spécifique, tu me dis qu'actuellement tu fais 3 à 4 000 pas par jour, on va viser 5. On vise des micro-progrès, quitte à changer l'objectif plus rapidement parce que finalement tu te rends compte que c'est facile. Mais tu sais, on en a parlé avec Hugo dans le dernier podcast. Une des raisons pour lesquelles souvent les gens vont manquer de motivation, c'est l'élément compétence. Les gens veulent se sentir compétents dans ce qu'ils font. Mais si je te dis, tu fais rien en ce moment, tu fais pas de workout, tu fais pas de cardio depuis 4 ans, puis là, je veux que tu passes ça, je veux que tu fasses du cardio à tous les jours, puis tu t'entraînes 5 fois par semaine, c'est quoi les chances que tu te sentes incompétente là-dedans? Sont quand même élevés parce que t'es plus habitué de faire ça. Ton corps est pas préparé pour faire ça non plus. Zéro. Fait que j'étais comme, ce qu'on veut en ce moment, là, c'est bâtir une confiance que t'es capable de le faire. Fait que je préfère te donner des objectifs plus bas, avoir des petits wins direct en partant, même si dans ta tête, c'est pas grand chose, juste pour te donner confiance que t'es capable de le faire. Après ça, on va être capable de monter graduellement. Je préfère ajuster l'objectif aux 2 semaines, parce que finalement, on se rend compte que c'est facile, que de te donner quelque chose de trop gros, puis finalement, tu commences jamais juste parce que ça a l'air d'être trop intense. Puis là, on parle en termes de coach, mais je veux dire, c'est le discours que vous devriez avoir envers vous-même dans votre tête. Exact. T'sais, fait que c'est pour ça que je disais, allez-y graduellement. T'sais, prenez un point facile. On va finir le côté cardio, on s'en aille plus avec le côté muscu après, mais un point facile avec le cardio, là, si vous avez juste une façon de mesurer vos pas dans votre journée, ça coûte pas tant cher, là, des montres pour tracker vos pas, là. C'est pas les montres qui vont être les plus efficaces pour tracker votre sommeil, votre gestion de stress, tout ça, mais pour les pas, habituellement, c'est quand même pas pire, là. Pas pire. Je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Fait que, tu sais, trouvez une façon de tracker vos pas, puis augmentez ça de genre 1000 par jour. Ouais, puis si vous n'êtes pas capable de tracker vos pas, augmentez le nombre de temps que vous passez à marcher. Point. Je veux dire, il y a tout le temps moyen de moyenner. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une certaine mesure, utilisez-en une autre. Le but, c'est de progresser. Point. Ouais, c'est ça. J'écoutais un podcast de Jordan Sayat avec, je pense que le gars s'appelle Stan Efferding. En tout cas, il parlait que lui, il prend 3 marches de 10 minutes à tous les jours. Puis il essaye souvent de les plugger après un repas parce que souvent, ça limite le spike de glycémie, ça aide un petit peu pour la digestion, puis bon. Mais il dit, les gens regardent ça, habituellement, ils sont comme, hey, 3 fois 10 minutes, c'est tellement rien, c'est sûr que ça fait pas tant de différence. Mais c'est quand même une demi-heure par jour. Fais ça fois 7, t'es rendu à 210 minutes dans ta semaine, t'es rendu à au-dessus de 3 heures de marche dans ta semaine, pareil.
3 fois 10 minutes. À quel point est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts d'aller prendre une marche 10 minutes? Un petit 10 minutes le matin, un petit 10 minutes le midi, un petit 10 minutes le soir. Tu pourrais faire une demi-heure straight, là, on s'entend. Là, c'est juste comme, tu sais, c'est juste pour te dire que tu peux le segmenter et l'adapter à toi. Et ne serait-ce que juste ça, une demi-heure par jour, 3 fois 10 minutes, ça peut faire une grosse différence. Puis encore une fois, si une demi-heure pour toi, ça a l'air intense en ce moment, commence avec 10, commence avec 15. Faut enlever la mentalité de tout ou rien, de se dire que ouais, mais c'est pas beaucoup, fait que ça fera pas tant de bonne différence. En ce moment, si ça a l'air gros, juste 15 minutes de marche dans ta journée, faut qu'on commence en bas. Parce qu'on n'a pas de place pour monter. Si je te dis fais 15 minutes puis tu me dis c'est pas assez, je te dis fais 30, tu me dis je suis pas capable, c'est trop. Faut qu'on commence à quelque part, là. Fait que c'est, tu sais, regarde où est-ce que tu te situes actuellement. Comme Jess, tu dis, si t'as rien pour tracker tes steps, fais juste te dire, OK, ben, je me donne un objectif de temps que je veux marcher dans ma journée. Ça peut être aussi bas que 10 minutes parce que oui, pour vrai, ça fait une différence. C'est 1 heure de plus de marge dans ta semaine, pareil. C'est ça de plus que tu vas faire. Tu te rends compte que c'est facile, fais-en plus. Monte à 15, monte à 20, monte à 30. C'est de bâtir vos habitudes de vie brick by brick. Faut que tu perçoives, parce que l'affaire, c'est qu'on dirait que les gens veulent juste voir le produit fini de comme, OK, là, je suis rendu que je m'entraîne 4-5 fois semaine, que je marche 1 heure par jour, puis nanana, puis que je mange super bien. Ça se bâtit, ça. Puis ça commence avec des petites briques. Fait que imaginez que vous êtes en train de bâtir une maison, là. Mais c'est sûr que si tu regardes tes briques, tu fais, ben non, mais là, je vais pas commencer avec rien que ça, puis tu veux déjà mettre ta décoration. Mais tu arriveras jamais à mettre ta décoration. Il faut que tu commences avec les petites étapes. Puis, à force de le bâtir, c'est OK, là, je commence avec des 10 minutes. Fait que là, pendant une semaine, tu mets une brique de 10 minutes. Ça a l'air de rien, mais à la fin de ta semaine, tu regardes, puis oh, il y a quand même plus de briques qu'il y en avait au début. Je vais peut-être finir par l'avoir, ma maison, après ça. Puis tu vas avoir la même réaction. Oh! Après ça, OK, mais là, ça fait 2 semaines que je fais mes 10 minutes. Je trouve ça facile. Je vais augmenter à 15. Parfait. On prend des plus grosses briques. Super. On met des 15 minutes. Ça a l'air de rien, mais hey, tu vois déjà que tes briques sont plus grosses que celles que tu avais avant. On s'entend, je bâtis pas des maisons dans la vie, fait que je pense pas que c'est de même ça marche. Mais ça reste que c'est beau. Tu mets des plus grosses briques, puis c'est le fun, parce que plus que c'est gros, plus c'est le fun. Pour des briques de maison. Oui. C'est plus solide. Fait que, mais tout ça pour dire que si tu commences déjà mettons, on va prendre juste pour la force, là, t'arrives puis tu prends des petites briques de 10 minutes puis ça va bien parce que t'es capable de les mettre. Mais là, tu regardes, là, t'as tes briques de 1 heure qui sont fucking plus lourdes. Mais t'as peut-être pas encore développé la force pour être capable de les prendre. Tu vas regarder ça puis tu vas faire, oh my god, mais je suis vraiment pas capable de le faire. C'est le même principe, c'est progressive overload que tu fais au gym, mais dans tes habitudes de vie. Si t'arrives puis t'essayes de deadlifter 6 plates en partant quand ça fait 5 ans que tu t'es pas entraîné, ça se pourrait que t'aies de la misère. Mais si tu commences tranquillement pas vite, tu commences avec une plate, après ça, tu le fais pendant peut-être, je sais pas, 1 mois. Après ça, OK, t'augmentes un petit peu, tu mets une plate de 25. OK, ça va bien, 2 plates. Si t'augmentes comme ça, tu vas avoir été capable de créer de l'adaptation pour que ça devienne facile puis que tu reviennes à ton 6 plates ou que tu atteignes ton 6 plates. Mais il y a personne qui arrive dans le gym en faisant, c'est beau. Moi, je fais 6 plates aujourd'hui, mais si je vais m'entraîner de ma vie, ça part. Tu risques de te blesser, tu risques de te faire mal, puis tu risques de régresser. C'est ce que vous faites exactement avec vos habitudes de vie. Vous partez de tout est de la merde à peu près à là, je veux tout faire parfait comme un bodybuilder, puis ben c'est drôle, je lâche puis je fais le yo-yo. Mais oui, mais c'est normal. Fait que pour revenir à notre premier conseil qu'on s'écarte, cardio ou musculation, si tu veux perdre du gras, prends celui que tu veux, mais fais-le de façon constante pendant on essaie une période de 6 mois, mettons. On s'est dit qu'on vous donnait une période de 6 mois pour progresser parce qu'en 6 mois, t'es quand même capable d'atteindre certains résultats. Fait que muscu avec un peu de marche ou tu peux faire du cardio si c'est ça que tu préfères faire. Pour ce qui est de la prise de masse, t'auras pas full le choix de faire de la muscu. T'auras pas full le choix de faire de la muscu. Tu sais, si tu veux prendre un peu de masse musculaire, c'est drôle parce que je me suis fait poser la question à Q&A la semaine passée. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, tu sais, je pourrais pas vraiment faire de musculation dans les prochains mois parce que je pense que c'était une blessure, avait une chirurgie ou quelque chose comme ça. Fait quel cardio tu me conseillerais pour essayer de développer de la masse musculaire comme je peux au niveau des jambes, comme tu bâtiras pas de la masse musculaire avec du cardio. Comme si tu regardes, parce que l'argument c'est souvent tu regardes mettons genre des sprinters ou des cyclistes qui ont des astis de jambes, sont comme ouais mais check, genre il fait du vélo puis il y a des astis de pattes. Oui, c'est pas en faisant son vélo qu'il a développé ses pattes, il fait de la muscu en arrière de ça. Là. Pour être capable d'être performant sur son vélo. Exact. Fait ton cardio ne te fera pas développer de la masse musculaire au-delà du stade de vraiment débutant, mettons. Peut-être un petit peu, là, mais comme, c'est tout. Là. Fait que si tu veux prendre la masse musculaire, t'auras pas le choix de faire de la musculation.
pour ça. Rendu là, ben, c'est que tu regardes. Est-ce que tu veux t'entraîner, tu veux t'entraîner combien de fois par semaine, first? Est-ce que tu veux t'entraîner 2, 3, 4, 5 fois? Je dirais, en bas de 2, c'est quand même mieux que rien si tu peux juste en faire une. Au-delà de 5, il y a personne qui est capable de récupérer avec 5 fois de façon adéquate. À moins que tu fasses vraiment des petits workouts juste pour dire que tu t'entraînes. Mais là, c'est au-delà de ça, faut que tu te demandes, est-ce que je m'entraîne pour avoir des résultats ou est-ce que je m'entraîne juste parce que j'aime m'entraîner? Si tu t'entraînes juste parce que t'aimes t'entraîner, entraîne-toi autant de fois que tu veux, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Plains-toi juste pas que t'as pas autant de résultats. Parce que si tu t'entraînes pour avoir des résultats, ça veut pas dire que t'aimes pas t'entraîner, mais comme il y a quand même un objectif à cet entraînement-là, je connais personne qui est capable de récupérer au-delà de 5 fois par semaine. Puis même là, le 5 fois par semaine, je le donne vraiment pas à tout le monde. Puis si t'es capable de récupérer de 5 fois semaine, pose-toi la question, est-ce que tu t'entraînes assez fort? Oui, pis tu sais, à un moment donné, quand t'arrives à un certain stade, tu sais, même moi, là, je m'entraîne de façon générale 5 fois par semaine, mais j'ai eu des périodes où est-ce que j'étais comme, en ce moment, je récupère pas, ou du moins, je récupère mal, fait que je vais descendre à 4. Puis ces fois-là me font du bien. À chaque fois que je descends à 4, je suis comme, OK, ça me fait du bien. Puis là, je suis capable de remonter à un 5 éventuel. Puis on se rappelle que t'as comme le profil type de gens qui sont capables de récupérer d'un 5 fois semaine aussi. Tu sais, je veux dire, t'es pas quelqu'un qui est nécessairement stressé. De base, tu t'as une très bonne gestion de ton stress aussi. Tu sais, t'es quelqu'un de très calme, très rationnel, très posé. Oui, puis c'est ma job. Puis c'est ta job. Genre, t'as accès au gym de façon très facile parce que t'es au-dessus d'un gym depuis longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, puis je veux dire, ta vie tourne autour de ça. T'as pas nécessairement d'enfants à toi qu'il faut que tu t'occupes. Tu sais, t'as pas beaucoup de sources de stress régulières avec un horaire très, très précis où est-ce que, OK, ben là, t'es forcé de tout mettre avant ça. Tu peux prioriser ton entraînement. T'as un entourage qui te permet de prioriser, de manger ce que tu as envie de manger, justement, de pas avoir plein d'événements sociaux qui font que, OK, ben c'est peut-être c'est pas impossible, mais que c'est peut-être plus challengeant, mettons, que tu as tout le temps des moments, pas de stress, mais d'ambiguïté, pas le fun, que tu le sais qu'il faut toujours que tu te justifies, etc. Ton entourage aussi, c'est du monde qui s'entraîne. Fait que je veux dire, tu veux faire des activités avec quelqu'un, ben c'est des shows de musique ou aller t'entraîner, tu sais, ça sera jamais... y a personne dans ton entourage qui va faire mais là cancel ton workout là, tu sais fait que c'est facile pour toi de le faire. Fait que tu peux te permettre un 5 fois semaine. Il y a certaines personnes qui ont de un le système nerveux et de deux le mode de vie au complet. Tu sais, tu dors bien aussi, t'as pas vraiment de problème de sommeil en règle générale. Fait que ta récupération est bonne. Tout ça fait en sorte que tu peux te permettre un 5 fois semaine et ça fait des années que tu t'entraînes aussi, que tu as appris à connaître ton corps. Et malgré ça, comme tu dis, quand tu le perçois que tu as peut-être un moins bon sommeil, que tu as un peu plus de stress, tu vas redescendre à 3 fois semaine. C'est encore une fois, c'est de l'individualisation. Fait que tu sais, on vous dira pas aujourd'hui entraîne-toi X nombre de fois dans ta semaine. C'est entraîne-toi le nombre de fois dans ta semaine, un qui fit avec ton horaire, mais deux qui va te permettre de récupérer adéquatement. Puis qu'est-ce que je veux dire par récupérer adéquatement? Tes charges progressent relativement de façon constante. Tu te sens pas pété pendant une semaine après ça quand tu fais des workouts. Tu te réveilles pas le matin cassé, comme plus de motivation, léthargique ou quoi que ce soit, parce que là, rendu là, c'est que tu récupères pas. Fait que tu deviens pas irritable pour absolument aucune raison. Ton appétit, il reste relativement stable. Tu es capable de gérer les glucides. Tu fais pas de chute de pression. Comme il y a plusieurs éléments à ça, puis c'est pas juste l'entraînement, là, je veux dire, c'est la gestion du stress en général qui vient de ça, mais l'entraînement, c'est un stress sur le corps. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, quand j'ai l'impression que je récupère mal, je passe pas de je m'entraîne 5 fois semaine à je m'entraîne plus. Non. J'enlève une séance d'entraînement, j'en garde 4 pareilles, puis c'est une journée de récupération de plus que je peux utiliser. Fait que ça m'aide. Fait que rendu là, c'est juste, tu sais, trouve la fréquence d'entraînement qui va fitter avec toi, puis plus pour ton split d'entraînement, tu sais, quel genre de training que tu fais, est-ce que tu fais plus de haut de corps, bas de corps, du full body, est-ce que tu fais plus des bro splits, des affaires de même. Si tu veux maximiser ton développement musculaire, je te dirais, trouve le split d'entraînement que tu préfères, qui va te permettre idéalement d'entraîner ton muscle 2 fois dans ta semaine. Ouais. Idéalement. Que tu veuilles le faire 2 ou 3 fois, ça change pas grand-chose, mais on semble voir une bonne différence entre 2 et 1, par exemple. 1 à 2 séries à l'échec. Ben, proche de l'échec, mais... Ouais, c'est ça, tu sais. Puis encore une fois, ça, c'est le bout, on a déjà parlé, 1, des fois 2 séries à l'échec musculaire, ou du moins près de l'échec musculaire, par exercice, idéalement. Échec, c'est quand musculairement, t'es pas capable de finir de faire ton mouvement. C'est ça. Ou, exemple, sur un exercice un petit peu plus instable, comme un squat ou un Romanian deadlift, ben là, je te dirais, si la prochaine répétition, t'es pas sûr que ta forme va être bonne, t'as l'impression que ça peut te rester pogné en dessous. Comme,
ça Arrête. s'arrête là. On s'entend. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à prioriser les machines, justement pour éviter les mécanismes de compensation. Fait que, tu sais, je te dirais, mettons pour du 2 fois semaine, j'aurais tendance à dire probablement 2 full body, ça serait l'idéal, parce que t'entraînes 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Si t'es pour t'entraîner 3 fois, j'aurais tendance à dire soit 3 full body ou full body upper-lower. Ouais. J'ai tendance à donner des full body upper-lower plus que 3 full body juste parce que si t'es pour faire des full body, tu vas avoir au moins une journée de pause entre chaque pour pas que t'entraînes le même muscle 2 jours de suite. Puis souvent, ça arrive que les gens vont s'entraîner 2 jours de suite dans leur semaine. Fait que tu sais, genre, je vais m'entraîner une fois à travers la semaine puis samedi dimanche. Genre. Fait que à ce moment-là, j'aime mieux donner un full body pour la fois qui va être comme toute seule dans la semaine. Puis les 2 back-to-back, ben j'aime mieux donner un upper-lower comme ça, ben il y a pas d'interférence comme entre les deux. Fait que 3 fois semaine, ça serait mes recommandations. Tu pourrais faire un push-pull legs ou quelque chose comme ça. C'est juste que là, ben justement, tu tombes à 1 fois semaine par groupe musculaire au lieu de 2. C'est pas foncièrement mauvais. Tu peux avoir des gains là-dessus quand même. Ça c'est fait. J'en ai fait. C'est juste, tu risques de maximiser tes gains si tu vas chercher un 2 fois semaine. Ouais, puis si tu veux faire des full body back-à-back, c'est juste que ça se fait bien, mais faut que tu programmes tes muscles de façon à ce que tu hypothèques pas la prochaine journée. Oui, puis là, ça te demande un peu plus de connaissances en termes de programmation. C'est ça. Là. C'est comme ça se fait, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, tes exercices de jambes, tu vas peut-être mettre un petit focus sur tes quads en considérant que ben tes ischios, tes fessiers ne sont pas exclusivement mis de côté parce qu'ils vont travailler quand même. Puis l'autre, ça va peut-être être un petit peu plus focus chaîne de poste, mais en sachant que tes quads vont travailler. Fait que tu sais, mais là, c'est ça, c'est un peu plus... Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est que là, on rentre un peu plus dans la programmation de la biomécanique de, tu sais, OK, bon, mais il y a certains exercices qui vont causer un peu plus de dommages musculaires, fait que ça ralentit ta récupération. Fait que, tu sais, comme, c'est pour ça que je dis, tu sais, on reste dans les recommandations générales, là, j'aurais tendance à dire, si t'es pour rentrer, essaye de pas entraîner le même muscle 2 jours de suite, essaie de toujours te donner au moins une journée entre. Ou si tu l'entraînes, entraîne-le pas directement. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est- genre, je sais pas, une journée, t'as fait... C'est parce que, mettons, tes biceps vont être engagés quand tu fais du dos, Ouais. mais sont pas directement engagés. Tu devrais pas avoir créé tellement de dommages à tes biceps que sont full raqués. Fait que tu pourrais mettre tes biceps le lendemain. Techniquement, tu les as travaillés quand même. Fait que ce genre de... C'est ça. Là, on de rentre nuance. plus dans la nuance, puis honnêtement, je pourrais parler de biomécanique puis de programmation longtemps pour rentrer dans la nuance de ça. Fait que Pas moi. on va garder ça simple, là. Je te dirais, idéalement, fais juste pas entraîner le même muscle 2 jours C'est de ça. suite, mais on va garder Idéal. ça simple. Fait que c'est ça. 2 jours semaine, je te dirais idéalement 2 full body ou sinon upper lower, ça se fait aussi. Jour. 3 jours, je te dirais full body, full body, full body ou full body upper lower, ça serait l'idéal. Encore une fois, tu pourrais faire un genre de push-pull leg, ça se fait. Tu sais, je sais qu'il y a des gars qui aiment ça faire des workouts. Au lieu d'être, mettons, push-pull, ben que ça soit plus une journée chest dos, une journée bras-épaules, comme... Puis ça dépend de vos objectifs aussi. Tu sais, si tu veux mettre une emphase sur certains muscles parce que ta symétrie est pas bonne, peut-être que le push-pull legs, mettons, par miracle, t'as des saucisses de jambon, puis ton upper body, il laque un peu plus, ben peut-être que c'est une bonne idée de faire plus de upper puis de faire un peu moins de lower pendant une certaine phase. Ouais, 100%. Pour du 4 fois semaine, j'aurais tendance à dire soit upper lower, upper lower. Il y a un split que j'ai essayé dans les derniers mois que j'ai vraiment aimé qui s'appelle torso limbs. Fait que au lieu d'être haut de corps, bas de corps, t'as une journée qui s'appelle torso, une journée de tronc. Fait que t'as chest, dos, épaule. Puis t'as une journée limbs. Fait que tout ce qui est membres. Fait que t'as bras et jambes dedans. Fait que je donne plus ça à mes gars parce que ça te permet de faire des jambes 2 fois semaine quand même. Sauf que dans ta journée de jambes, t'as des bras. Fait que souvent les gars qui aiment moins ça faire des jambes, ça leur donne un petit côté. Ça sonne aussi. tellement comme un split de psychopathe, là, genre torso and limbs. Ouais. Genre, Genre, je t'ai démembré. ouais, c'est ça, là. Mais pour vrai, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool parce que t'as une journée justement, tu sais, ta journée torso, t'as chest, dos, épaule dedans, ça te fait quand même une bonne journée. Puis ta journée limbs, souvent pour ceux qui aiment un peu moins faire des jambes, mais t'en as quand même 2 fois dans ta semaine, puis dans ta journée de jambes, t'as biceps, triceps aussi. Fait que C'est hot. ben, ça leur donne un petit boost de motivation de plus, fait que souvent c'est apprécié. Tu rentres- Ça coupe la poire en deux. Ouais, exact. Tu pourrais faire un genre de push-pull. Ça, j'ai donné ça aussi. Fait que, tu sais, mettons, ça fait du upper et du lower dans la même journée, mais tu fais, mettons, une journée le devant du corps. Fait que, mettons, chest, épaule, triceps, puis pour les jambes, t'aurais quad, adducteur. Dans ta journée pull, t'aurais tout le derrière du corps. Fait que tout ce qui est dos, biceps, puis ischio-fessier, ça se fait bien aussi. Genre de split qui peut se faire. Tu sais, comme, honnêtement, tu peux vraiment jouer avec tes splits comme tu veux. C'est juste, encore une fois, trouve celui qui va coller à toi puis qui va faire en sorte que, un, t'aies du fun, puis 2, ça répond à l'objectif que t'as aussi. Tu sais. Pour les préférés de Dieu qui peuvent s'entraîner 5 fois par semaine. C'est ça. Là,
encore une fois, tu pourrais aller les fameux bro split, là, mais là, ça revient juste à du une fois par semaine. Fait que, tu sais, genre, une journée, je fais les jambes, une journée, je fais le chest, une journée, je fais les bras, une journée, je fais le dos, une journée, je fais les épaules. C'est juste que si tu fais ça... Moi, je ferais genre du crossbody 5 fois semaine. De genre, mettons, bras, glutes, épaules, dos. Genre, tu sais, deux petits groupes de muscles. Ouais, c'est ça, tu peux le Pour faire essayer aussi. de toucher à toutes 2 fois semaine. C'est ça, tu sais, tu peux, honnêtement, il y a pas de foncièrement mauvais split. Il y a juste des splits d'entraînement qui font en sorte que, ben, peut-être que cette journée-là vient interférer avec ta journée du lendemain parce que dans ce workout-là, t'entraînes quelque chose que tu vas aussi entraîner le lendemain. Tu sais, je sais pas, mettons, tu fais genre chest et biceps une journée, puis le lendemain, tu veux faire dos et triceps, mettons. Ben, tes biceps, t'es pétés dans ton workout de la veille, c'est sûr qu'ils sont moins impliqués dans tes exercices de dos que ton dos, mais je veux dire, ils viennent travailler pareil. Fait que ça se peut que ça vienne impacter tes performances pareil, tu sais. Ou mettons l'inverse. T'as fait dos, triceps une journée, t'arrives pour faire du bench le lendemain, tes triceps sont pétés de la veille, tu viens impacter tes performances. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a du mix and match qui est moins idéal. Mais c'est ça. Fait que tu sais, mon split préféré pour un 5 fois semaine, c'est du upper-lower push-pull legs ou du upper-lower, encore une fois, chest, dos, bras, épaules, jambes, whatever. Tu sais, encore une fois, c'est juste, ça te permet d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois dans ta semaine. J'ai certains cas que, mettons, plus pour les filles, typiquement, je vais avoir tendance à faire 3 lower, 2 upper. Fait que genre lower, upper, lower, upper, lower. Mm-hmm. Je m'assure, si tu fais ça, par exemple, que t'as 3 lower et 2 upper dans ta semaine, assure-toi que entre ton 3e lower puis ton premier quand tu recommences, t'as au moins une journée de pause entre chaque. Encore une fois, tu veux pas faire des jambes 2 jours de suite. Puis pour des gars, mettons, j'ai programmé ça pour un gars récemment, j'ai fait 3 upper, 2 lower à la place. Parce que lui, il voulait mettre une emphase un peu plus sur son upper body. Fait que, mais tu sais, tu vois, cette dernière journée de upper body, il voulait mettre une emphase plus dos, épaules, bras. Fait que, tu sais, mettons, il y a du chest 2 fois dans sa semaine. Son 3e upper, il y en a pas dedans. C'est un plus petit upper, juste pour dire qu'il en fait une 3e fois, tu sais. Fait que, Ça ressemble à ça. ça ressemble à ça. Ça, c'est pour les splits. Pour ce qui est de, tu sais, plus programmation dans un workout, je dirais généralement, là, entre 4 et 6 exercices. Tu pourrais même faire 3 exercices. Là. Moi, j'ai 2 workouts en ce moment dans ma semaine. Mon push et mon pull, j'ai 3 exercices dans ma journée. Ah ouais. Fait que ce que je fais actuellement, c'est justement, tu sais, j'ai upper, lower, push, pull, legs. L'idée, c'est que j'ai un exercice par groupe musculaire par workout. Fait que mon upper, j'ai 6 exercices. J'ai un exercice de chest, un exercice d'épaule, un exercice de lat, un exercice de upper back, un exercice de biceps, un exercice de triceps. Mais quand je fais mon push et mon pull, j'ai encore juste un exercice de chaque. Fait que j'ai un exercice de chest, un exercice d'épaule, un exercice de triceps. C'est mon push. Après ça, j'ai un exercice dans mon pull, j'ai un exercice de lat, un exercice d'upper back, un exercice de biceps. That's it. Sauf que pour compenser pour le fait que j'ai, entre guillemets, juste 3 exercices dans mon workout, au lieu de faire 1 à 2 top sets, j'en ai 3, par exemple. Fait que je me fais un petit peu plus de séries à haute intensité parce que j'ai moins d'exercices pour compenser. Ça, c'est une affaire que tu peux faire aussi. Honnêtement, j'économise du temps aussi avec ça. Mon workout me dure 40 minutes pis c'est tout. Puis, tu sais, au lieu de faire, mettons, 2 exercices différents de lat, j'en fais rien qu'un, mais je fais plus de hard sets sur celui-là. Fait qu'au lieu de faire, mettons, 2 séries de warm-up puis 2 hard sets, 2 fois, et là, je fais 2 séries de warm-up puis 3 hard sets, mais j'ai pas 2 autres séries de warm-up à faire, je suis sur le même exercice. Fait que techniquement, j'économise du temps, tu sais. Fait que ça, c'est une alternative que tu peux faire. Moi, ça colle vraiment avec mon style d'entraînement parce que j'aime ça y aller hard and fast, pour mes entraînements. Puis, tu sais, j'aime ça comme y aller super intensément pendant pas super longtemps puis m'en aller après. Je finis mes workouts, j'ai performé, mes charges montent à toutes les semaines, puis j'ai pas l'impression que je suis pétant en 4 quand j'ai fini non plus. Moi, ça fait bien avec moi. Si tu préfères faire des workouts un petit peu plus longs, tu peux. Mais tu sais, un workout général devrait durer entre 45 et 60 minutes, je dirais, là. Entre 40 et 60 minutes, mettons. Oh ouais, là, si tu passes 1h30, 2 heures dans le gym, clairement, tu t'entraînes pas assez fort. Ou t'es un powerlifter. Ça, ou ben c'est juste que tu t'entraînes avec du monde puis tu jases beaucoup. Oui. Je veux dire, à un moment donné, c'est correct. Et ça revient à, est-ce que tu t'entraînes pour maximiser tes résultats ou est-ce que tu t'entraînes pour avoir du fun? Les deux réponses sont correctes. Sois juste réaliste par rapport à ce que tu veux. Si vraiment tu veux vraiment maximiser tes résultats, passer 2 heures dans le gym, là, à moins d'être un powerlifter, là, Hey, moi, pas j'ai la solution. plus de jus, là, après mes exercices, là. Puis j'ai faim un moment donné dans mon workout aussi, là. Mais moi, c'est surtout qu'à un moment donné, je perds le focus. Ouais, ouais. On dirait que je suis, tu sais, être capable de... Ça, c'est the perks of not having any focus at all. Je peux jamais le perdre. Je peux pas perdre ce que j'ai pas. Exact. Mais tu sais, c'est que ça revient aussi à, si tu veux te
pousser à une haute intensité dans tes entraînements, puis vraiment te rendre à ou près de l'échec musculaire, mettons 2-3 fois par exercice, ça te prend un niveau de mental edge que tu seras pas capable de maintenir super longtemps. Mais non. À un moment donné, si tu veux te rendre à l'échec, à 3, 4, 5, 6 exercices dans ton workout pour 1 à 2 à 3 séries par exercice, c'est peut que tu sois pété après si t'as bien des exercices. Fait que c'est pour ça que je préfère me tenir entre 3 et 6 exercices gros max. Si j'ai plus d'exercices, j'ai un petit peu moins de séries à l'échec. Si j'ai moins d'exercices, j'ai un petit peu plus de séries à l'échec, ou du moins près de. Mes charges montent en flèche. Fait que, tu sais, entre 3 et 6 exercices dans ton workout, 1 à 2 séries de warm-up, peut-être 3 si jamais c'est un exercice sur lequel tu es capable de charger bien lourd. 1 à 2 séries à l'échec. 1 à 2, peut-être 3 justement si jamais tu te rends compte que c'est un exercice, c'est un workout qui est peut-être un peu moins long. Merci, bonsoir. Voilà. That's it. Nombre de répétitions. J'aurais tendance à te dire plus ou moins 8. Tu peux être un peu en bas, tu peux être un peu au-dessus, c'est vraiment pas dramatique. Il y en a qui sont plus confortables d'aller en bas. Tu sais, moi, en ce moment, je fais du 4 à 6 généralement. Là, comme moi, j'aime ça lever le lourd. Je sais qu'il y en a qui... 5, 6. C'est ça, je sais qu'il y en a qui sont moins confortables dans de la aussi haute intensité. Fait que tu sais, tu peux être dans un 8 à 10, 12 à rigueur, ça peut être correct. J'ai pas assez de cardio pour faire du 12. C'est qu'il n'y a pas de bénéfice additionnel, c'est que plus tu augmentes le nombre de répétitions, plus tu augmentes la dépense cardiovasculaire dans l'exercice aussi. On s'entend, si tu fais un dumbbell lateral raise, ça sera pas vraiment cardio. Mais si tu fais genre un leg press, tu vas arriver à la fin de ta série, tu vas être fucking winded, là. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il n'y a pas de bénéfice additionnel. Si tu le fais par plaisir parce que t'aimes ça, c'est une chose, tant que t'es capable de garder une haute intensité puis de te rapprocher de l'échec musculaire. Mais il n'y a pas de bénéfice additionnel, t'as pas des gains additionnels, t'as pas des gains différents, c'est juste prise de masse musculaire, là, tu veux te rapprocher de l'échec musculaire. Fait que pour faire ça, limite les facteurs qui vont négativement impacter ta perception de l'effort. Ce qui veut dire que priorise des exercices qui sont stables, parce que si c'est super instable, tu te sentiras pas trop en confiance de plus fort. Ça peut que tu compenses un peu de partout aussi, fait que tu targetes un peu moins le muscle que tu visais à la base, surtout si t'es débutant. Ben, c'est ça. Tu sais, tu fais un Romanian deadlift, puis à la fin, t'as l'air de faire le chat qui a peur, là, comme, ça va être pas mal plus ton dos que tes glutes pis tes ischios, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, priorise des exercices qui sont stables le plus possible. Ça veut pas dire que les exercices un peu plus instables sont mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous commencez de grâce, intégrez du core, mais genre du renforcement de votre corps, parce que votre corps, là, Christy qui est pas là dans vos entraînements. Deux affaires que je dis tout le temps à mes clientes, là, 2 affaires que les filles, surtout, ben, c'est pas, je coach pas de gars, fait que je pourrais pas te dire, mais les filles, faire une rétroversion du bassin, vous avez de la misère. Et si vous n'arrivez pas à faire de rétroversion du bassin, je vous confirme que vous ne travaillez pas vos glutes autant que vous voudriez le travailler. Es-tu capable de l'exprimer? Parce qu'il y a bien du monde qui n'a aucune idée, ça veut dire quoi, rétroversion du bassin? Ouais, fait que, mettons que t'es debout en position anatomique de base, fait que t'es debout. Imagine que je m'en viens puncher dans l'utérus. Le « que tu fais, la contraction que tu fais dans le bas de ton ventre qui vient tilter ton bassin vers l'avant, ça, t'es supposé de le conserver en tout temps quand tu fais des glutes, en tout temps. Des guillemets, là, sur un hip thrust à un moment donné, quand tu descends en bas, tu l'as un petit peu moins, là. Mais normalement, t'es supposé de le garder et en faisant ça, ton dos doit aussi rester droit. Fait que ça n'implique pas que tu, encore une fois, te places comme un chat qui a peur ou qui va vomir. Ton dos doit rester droit, mais tu dois quand même ramener ton bassin vers l'avant. Fait que rétroversion du bassin et tu dois essayer de respirer en faisant tout ça. Donc, parce que je le vois souvent, là, quand vous faites des kickbacks, peu importe qu'est-ce que vous faites, il est mal dans le bas du dos, oui, parce que t'as aucun engagement de ta ceinture abdominale. Fait que faites des planches, faites des pal of press, faites des mouvements où est-ce que... Hey, le pal of press, là, c'est tellement un exercice. Underrated. Oh my God. Moi, je donne ça à mes clients, là, surtout les clients qui... Ben, là, j'ai des clients, c'est vrai, au crunch, mais qui ont besoin de core pour leur performance athlétique. Puis c'est un exercice que pas grand monde connaît, là. Game changer, là, c'est rough, là. Dans le fond, c'est juste que vous prenez une poulie, vous gardez une certaine tension dans la poulie et vous poussez devant votre chest. Puis la poulie est directement sur le côté de vous. Ouais. Tu sais, fait que la poulie directement sur le côté. À la hauteur de votre nombril, genre. À peu près, tu vas la pousser devant toi. Puis là, c'est que tu sais, quand la poulie est près de toi, t'as pratiquement pas de résistance. Mais quand tu vas la porter à bout de bras, là, c'est que tu te ramasses avec un super grand bras de résistance qui veut te tourner en rotation sur le côté. Puis le but du pal of press, c'est que t'engages ta ceinture abdominale le plus fort possible pour résister cette rotation-là. Fait que tu dois travailler super fort juste pour éviter que la charge te tire sur le côté. C'est drôle parce que je fais faire cet exercice-là des fois à des clients, puis juste, tu sais, je leur montre comme la vidéo de moi qui le fais au début. Ça a l'air comme, de
rien. Ben, tu sais, on s'entend, dans la vidéo, je mets pas de poids parce que je veux que ça, tu sais, le but, c'est pas que j'ai l'air de forcer ma vie. Le but, c'est juste de démontrer le mouvement. Ils sont là. Ça a pas l'air de faire grand chose. Je suis comme, non, attends, on va aller l'essayer. Oui, oui. Puis là, ils l'essayent, ils sont comme, oh, fuck! Ouais. Ah ouais, c'est tellement drôle. Fait que ça aussi, mais renforcez votre corps de grâce parce que c'est ça. Première étape, vous êtes pas capable de faire de rétroversion de votre bassin parce que vous faites jamais ça dans votre vie puis on passe toute la journée avec le dos ultra mal placé. Et de deux, engagez votre corps. Peu importe les mouvements que vous faites un lat pull down, votre corps est engagé, vous faites des biceps debout, vous faites du shoulder press debout. Dès que vous êtes debout, votre corps est supposé être engagé. Ça, c'est le même principe. Si j'arrive avec un ballon puis je vous fesse dans le ventre, vous devriez avoir vos abdos engagés et conserver cet engagement-là tout le long de votre mouvement pour éviter que ça aille dans le bas de votre dos. Fait que si vous avez des douleurs, vous voulez les prévenir, c'est super important que votre chaîne abdominale soit forte et que vous soyez capable de faire votre rétroversion du bassin. Fait que prenez, tu sais, non, le Mind Muscle Connection, c'est pas un facteur d'hypertrophie, mais quand tu commences, si t'es pas capable de ressentir où c'est que t'es supposé d'être en train de forcer, si t'es pas capable d'avoir conscience de qu'est-ce qui fait quoi dans ton corps, généralement, c'est que t'es pas capable de l'engager puis de le recruter comme il faut, donc tu perds des gains quand même. Fait que moi, j'aime ça travailler le Mind Muscle Connection avec mes clientes qui débutent, juste parce que je trouve ça important quand tu fais un bicep curl, tu le sens pas dans ton avant-bras, tu le sens dans ton bicep. Je trouve ça important quand tu fais un tricep push down, tu le sens pas un peu partout, dont dans ton trapèze, puis que tu me dises ben non, je sens rien dans mon triceps, c'est comme tu compenses de partout. Fait que juste au moins d'avoir conscience de où est-ce que je suis en train de forcer, puis OK, je sais où est-ce que je suis située dans l'espace, comment est-ce que mon corps est supposé être placé. C'est quand même très important quand on commence, je trouve. Ouais, puis tu sais, pour les abdos, là, ben en fait, contraction abdominale en général, il y a deux nuances que j'aimerais apporter. Un, c'est pas parce que t'as un six-pack visible que t'as des abdos forts. Non. Ça veut juste dire que t'as un body fat qui est bas. Et que t'as une bonne génétique pour avoir des abdos développés. Voilà. Puis deux, tu sais, avoir une bonne contraction abdominale, ça veut pas dire que t'es obligé de faire... Tu sais, souvent, améliorer l'hypertrophie, entre guillemets, des abdos, ça va se faire majoritairement avec des crunchs ou variations de flexion, rotation, des affaires comme ça. Mais habituellement, renforcer ta ceinture abdominale pour être en meilleure position, pour te tenir en place contre une résistance, là, ça te demande plus de, justement, des exercices en position isométrique. Genre la planche, genre le pal of press, ce genre d'affaires-là. Parce que tu vas habituer ton tronc à résister contre une résistance pour être capable de te garder solide en place. Parce que quand tu fais genre du squat, du Romanian deadlift, du hip thrust, des affaires comme ça, des split squats, ce que tu veux, c'est que ton tronc soit capable d'être solide. Au lieu de, tu sais, tu fais un squat, t'as la barre dans le dos, elle vient te rouler par-dessus, puis là, ben, tu sais, tu t'écroules. C'est pas ça qu'on veut. T'as une belle banane dans le bas du dos. Hein? Exact. Hey, moi, je me souviens, là, après la première quarantaine qu'on avait eue en 2020 après la pandémie, ben durant la pandémie, c'était pas fini. Juste avant, moi je venais de finir une phase de powerlifting où est-ce que comme j'avais fait un genre 16 semaines straight de préparation juste pour retester mes PR pour le fun, j'avais fait aucune compétition, c'était vraiment juste par plaisir. Fait que tu sais comme j'étais à mon plus fort juste avant que la pandémie fesse. Puis une fois que la première vague a fessé, je me ramassais à pas travailler, puis à ce moment-là, je travaillais 35-40 heures semaine dans un gym, debout tu sais, c'était juste du one-on-one avec des clients dans le gym, là. Je faisais pas du bureau comme je faisais actuellement, puis plus des suivis, je suis dans le gym, je leur fais faire des workouts. Fait que je marchais beaucoup, je passais beaucoup de temps debout. Là, je tombais de ça à, OK, là, je suis assis la grande majorité de ma journée parce que je travaille pas puis je suis assis à un ordi. Pour gamer puis whatever. Parce que je suis en arrêt de travail à ce moment-là. Fait que, quand je suis retourné dans le gym, une fois que la pandémie, la première quarantaine est terminée, là, je suis retourné faire un back squat avec pratiquement la moitié de ce que j'avais. Pourquoi? Parce que mon bas de dos voulait mourir. J'avais passé je me suis renforcé à côté, je passe 40 heures semaine debout à travailler, à là, je passe pratiquement tout mon temps assis, sauf la petite heure que je m'entraîne à la maison. Mon bas de dos était plus habitué. Il a fallu que je me réhabitue à ça pour être capable de recommencer à m'entraîner comme du monde. J'en ai déjà parlé aussi, je me suis déjà fait une entorse lombaire en faisant un deadlift. Pourquoi? Parce que j'avais aucun gainage abdominal. Je dépendais de ma ceinture. J'avais une ceinture d'entraînement en plus quand je le faisais, mais j'avais aucun gainage abdominal. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, j'ai levé trop lourd, je me suis fait mal. Il a fallu que je ditch la ceinture pour apprendre comment bien engager mon corps à travers mes mouvements pour être capable de remonter mes charges. Aujourd'hui, toutes les PR que j'ai faites, je les ai faites pas de ceinture. Je n'ai pas reporté de ceinture depuis je sais pas combien de temps.
parce que j'ai appris à avoir un bon gainage. Si je faisais à un moment donné du powerlifting où est-ce que je voulais comme vraiment craquer mes charges, j'aurais probablement pas le choix à un moment donné de finir par en utiliser. Mais en ce moment, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise majoritairement des machines. J'ai pas besoin d'en utiliser. J'ai un bon gainage abdominal, je suis capable de rester stable. Mais ça va être super important pour la prévention de blessures et s'assurer que vous pétez pas le bas du dos à essayer de travailler vos jambes. Hein. 100%. Puis mais moi, il faut que je le travaille un peu plus. Pour mes exercices, ça va, tu sais, je l'ai assez travaillé pour que ça me serve dans le gym. Mais mettons, quand je vais... Moi, je suis très souvent assise, là, tu sais, je suis assez sédentaire comme personne. Mais dès que je travaille dans les festivals, que c'est des heures et des heures et des heures debout sur des surfaces qui sont pas très ergonomiques, disons-le comme ça, et que j'ai mal dans le bas du dos à la fin de mes journées, là, hey, ça m'arrive souvent de me mettre en petit bonhomme juste pour faire décompresser le bas de ma colonne parce que j'ai mal, là. C'est là que je me rends compte que je suis comme, puis pourtant, quand je suis debout, j'y pense à engager mes abdos, mais à un moment donné, c'est que c'est tellement d'heures que je suis pas habituée, c'est tellement d'heures que je suis pas habituée d'être debout puis sur des surfaces qui sont pas ergonomiques que mon bas de colonne, il colonne plus, là, il bat de colonne plus, là. Fait que, il bat de colonne plus. il bat de colonne plus. Fait que tout ça pour dire que c'est super important dans vos exercices pour pas vous blesser, de grâce, intégrer du gainage abdominal et pratiquer votre rétroversion du bassin. Un des exemples que je donne à mes clientes pour qu'ils comprennent. Vous savez Michael Jackson? Michael Jackson faisait wouhou! Tu sais, le petit mouvement de bassin, là. C'est exactement ça, une rétroversion du bassin. Quand il monte sur la pointe de ses pieds puis qu'il fait wouhou, tu sais, le petit coup, là, c'est ça, une rétroversion du bassin. D'habitude, quand je fais ça, tout le monde a l'image. C'était bon. Je vais peut-être la voler, cette analogie-là. Ça me fait plaisir. En plus, je le fais dans le gym. Puis là, mais, je te jure, toutes les cues que je donne à mes clientes, là, on jurait que je veux leur mal puis qu'elles aient l'air niaiseuses dans le gym. Incroyable. Mais c'est pas vrai. C'est juste parce que moi, j'ai toujours été très moron moteur. Puis j'ai découvert des trucs que, ok, ça, je comprends, tu sais, de pouvoir, il y a certaines associations que je comprenais mieux que d'autres parce que je me voyais dans le miroir puis j'étais comme, je le sais qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct, mais je comprends pas. Dans ma tête, je le fais bien, j'ai aucun sens de la proprioception. Fait que, tous ces défis m'ont appris à donner des bons cues à mes clientes, heureusement. Mais tu sais, c'est pour ça que tous les exercices de où est-ce que tu finis par faire une extension du bassin, Romanian deadlift, hip thrust, back extension, des affaires de même. Ça, quand le monde me dit « Ah, j'ai l'impression que je le sens juste dans le bas du dos », OK, faute à bord. Tout le monde partarait, mais ils comprennent l'idée. C'est juste, tu veux initier le mouvement en contractant les fessiers puis en faisant un thrust vers l'avant. Imagine que tu veux littéralement fourrer ta barre. Fourre-la pas pour vrai, mais comme, c'est l'image que je veux que tu aies en tête. Là, les filles sont là. Ouais, c'est ça. Je fais l'étoile, je tombe en bas. C'est une blague. Fait qu'on a parlé de beaucoup de choses. Fait que avant qu'on enchaîne le prochain point, je pense que ça serait bon de faire un recap juste pour Ouais. juste pour ceux à la maison. Cardio. Port de OT, mais non. Pas. Ouais, c'est ça. Faisant pas. Cardio. Port de OT. Fait que tu sais, Belleuil, Saint-Hyacinthe, whatever. Nashville. Oui, exactement. On a beaucoup de monde qui nous écoute à Nashville. Uh-huh. En deux games des prédateurs. Fait que non, c'est ça. Cardio, part de où tu es. Si tu, en ce moment, t'as de la misère à faire 2000 pas par jour, vise pas 10 000. On vise une progression graduelle. Tu peux commencer avec juste des steps. Pour vrai, ça fait une différence. Puis une fois que ça, c'est acquis, là, tu peux augmenter. Mais assure-toi que c'est acquis avant d'augmenter. Si tu veux faire du cardio, assure-toi d'être capable d'en faire 2 fois par semaine. Un vrai cardio intense selon la progression que tu veux pour être capable d'avoir certains résultats aussi sur ta composition corporelle. Exact. Pour la muscu, trouve combien de fois tu veux t'entraîner dans ta semaine. Encore une fois, à quelque part entre 2 et 5. Même principe que pour le cardio. Part de où t'es. Si en ce moment tu t'entraînes pas du tout ou très très peu, peut-être pas le temps de commencer avec du 5 fois par semaine. Commence avec 2-3, puis graduellement augmente. Trouve le split d'entraînement que tu vas préférer, qui va te permettre de t'entraîner idéalement chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Entre 3 et 6 exercices par workout. Avec 1 à 2 séries, peut-être 3 à l'échec, près de l'échec. C'est ça. Idéalement sur des exercices qui sont plus stables si on vise vraiment un développement musculaire. Là, on garde en tête que c'est... Uniquement composition corporelle. C'est ça. On garde en tête que c'est de la recomposition corporelle. Développement athlétique, on aura un discours un peu différent. Mais vraiment pour la recomposition corporelle, maximise les mouvements les plus stables possibles. Si tu t'entraînes à la maison, fais avec ce que t'as. On s'entend, là. Je veux dire, c'est pas dramatique non plus, là. Mais c'est ça. Tu sais, si t'as accès à un gym, les machines ont souvent tendance à être bonnes pour ça. Et si tu t'entraînes à la maison, assure-toi d'améliorer tes charges idéalement chaque semaine ou au moins à chaque mois sur le plus d'exercices possible. Si t'es pas capable d'améliorer tes charges, simplement parce que, exemple, un lateral raise, ça se peut que ça prenne plus qu'un mois avant que tu augmentes tes charges.
augmente tes répétitions dans ce cas-là, mais trouve la façon de toujours améliorer ton workout du dernier que tu as fait. Exact. Fait que progressive overload, essaie d'ajouter un petit peu plus de répétitions, un petit peu plus de reps de workout en workout. Tu seras pas capable de le faire à toutes les semaines, mais tu devrais être capable de le faire relativement fréquemment. Entraîne-toi avec l'intention de l'améliorer chaque semaine. Exact. Mais si tu te rends compte que ça fait un mois que tes charges bougent pas, que t'es pas capable d'acheter des reps non plus, il y a quelque chose à revoir. Voilà. Ensuite de ça, autre question qu'on se fait poser des fois, est-ce qu'on serait mieux de tracker juste les calories? Est-ce qu'on serait mieux de tracker les macros? Est-ce qu'on serait mieux de pas tracker du tout? Ça dépend encore une fois d'où tu pars. Là, on parle pour des personnes qui n'ont pas de problème avec l'alimentation. Okay? On parle pas de TCA, là. Non, on parle pas de TCA. On vous aime bien, mais vous écouterez celui avec Roxane. Ça ici, ça s'applique pas à vous autres. T'as pas de TCA, tu veux perdre du gras. Ça te prend un déficit calorique. Ça rime en plus, ça devrait être un slogan. T'as pas de TCA, tu veux faire du gras? Ça va être notre nouveau slogan pour attirer des gens, mes prochaines pubs. T'as pas de TCA, tu veux perdre du gras? Non, moi, c'est le contraire. Si t'en as un puis tu veux en perdre pareil, je suis là. Donc, t'as pas de TCA, tu veux perdre du gras. Tu as besoin d'un déficit calorique. L'affaire avec ça, puis ça, c'est la nuance que je veux apporter, faut que tu aies une idée réelle de la quantité de calories que tu ingères présentement. Donc, il va falloir que tu le traques, que ce soit avec une application. Idéalement, avec une application, là, c'est pas mal ce qu'il y a de plus. Puis, il va falloir que tu sois honnête envers toi-même. Parce que, tu sais, l'exemple que j'aime donner depuis une semaine, il y a un dîner où est-ce que j'ai mangé du potage que j'ai fait, qui est full bon, avec je m'étais coupé un pain baguette avec du brie dessus. C'était fucking taste. C'est sûr. Je l'ai mis en story, c'était vraiment bon. C'est pas gros comparé à ce que je mange d'habitude, genre ma portion de viande, de riz et de légumes habituels. Mon assiette est beaucoup plus dense que ça. Ça, c'est une très petite portion. Et je suis convaincue que j'avais probablement le double de calories de ce que je mange d'habitude dans mes genre 8 petits morceaux de pain avec du brie parce que j'ai été généreuse sur mes affaires. Le problème, c'est que vous pensez généralement que vous ne mangez pas beaucoup. Mais vous mangez pas nécessairement une grosse densité alimentaire, mais vous consommez beaucoup de calories vides. La portion que j'ai mangée, là, j'avais faim, là, 1 heure après, là. Je veux dire, il y avait pas de protéines dans ce que j'ai mangé là. J'ai mangé mes protéines plus tard. Donc, de 1, manger beaucoup de protéines. Et de 2, s'assurer de votre densité alimentaire. Fait que pour calculer, commencez par calculer qu'est-ce que vous mangez réellement en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être comme, ouais, mais moi, je pense que je suis en déficit calorique, je mange pas beaucoup. C'est comme, non, tu manges beaucoup de calories, mais tu manges pas beaucoup d'aliments, effectivement. Fait que partez de ce chiffre-là et essayez d'enlever une centaine de calories par semaine, 2 semaines, à peu près. Hein? D'habitude, c'est, mettons, 250 calories par mois, on va dire, tu peux aller jusqu'à 300. Fait que selon ce que vous êtes à l'aise de faire pour aller chercher un certain déficit, jusqu'à temps que vous atteigniez quelque chose que vous êtes plus capable, soit que vous avez vraiment trop faim, c'est normal d'avoir faim, mais comme là, vous crevez de faim, vous êtes étourdi, si ça, vous êtes pas en préparation de compétition, là, le but, c'est pas de péter votre qualité de vie, là. Le but, c'est juste d'atteindre un certain déficit, puis ajuster aux besoins. Souvent, va falloir que vous augmentiez le nombre de calories que vous mangiez pour commencer, parce qu'il y en a qui mangent réellement pas beaucoup. Et lorsque vous allez arriver à manger de la bouffe plus nutritive, des protéines avec des glucides et des bons lipides, souvent ce qui arrive, c'est que à 1200 calories, vous avez de la misère à manger 1200 calories de bonne bouffe. Fait qu'il y a une certaine adaptation au niveau de la digestion qui va être à faire aussi. Ça se peut que vous soyez pas habitué de manger autant de protéines. La protéine, c'est quand même plus long à digérer, c'est un petit peu plus difficile. Ça se peut que ça demande un petit peu plus d'effort. Les légumes aussi, si vous n'êtes pas habitué de manger des fibres, ça se peut qu'au niveau du système digestif, ça peut aider la digestion, mais ça peut la rendre un petit peu plus compliquée aussi. Fait que c'est à regarder aussi. Fait que allez-y quand même graduellement. Bien entendu, première étape, on élimine les aliments transformés. Si là, on parle, mettons, tu veux une body recomp, là, tes 6 premiers mois, tu veux des bons résultats, là. C'est sûr, idéalement, tu vas pas cheater pendant ce temps-là si tu veux lock-in puis si tu veux vraiment des résultats. Après ça, est-ce que tu peux cheater 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Ça n'a pas vraiment d'importance la fréquence à laquelle tu cheats. C'est plus de 1, les quantités que tu vas cheater parce que tu pourrais cheater un biscuit par jour puis être capable de le faire fitter dans des macros puis c'est pas vraiment cheater même si c'est transformé.
Hey, moi, j'ajoute genre des mini Kit Kat, des mini Reese's, des mini Oreo dans mes creamy tout le temps, puis comme je fit dans mes macros 100%. Là. T'es encore laid, mais ta shape a pas tant bougé depuis ton photoshoot, tu sais. Exact. Je peux pas faire grand-chose pour ma face, mais la shape, je peux y faire de quoi. Exact, tu sais. Fait que... fait que, c'est ça. Fait que tu peux le faire fitter dans tes macros, tu sais. Fait que c'est à vous de définir c'est quoi de cheater. Si tu vas aller au resto une fois par semaine, t'es capable de le faire fitter dans tes macros, fais-le fitter dans tes macros. Fait que adaptez votre alimentation au mode de vie que vous voulez vivre, mais adaptez-le aussi aux résultats que vous voulez avoir. Parce qu'à un moment donné, oui, tu sais, moi, je suis tout le temps dans l'équilibre, le ci, le ça, mais à un moment donné, il faut que tu lock-in. À un moment donné, c'est juste que vous voulez des résultats rapides, mais vous voulez pas lock-in rapidement. Fait que c'est plate, mais ce qui donne des résultats, c'est ne pas cheater, ne pas aller constamment au resto, puis suivre votre plan fucking plate avec beaucoup moins de variété alimentaire. Fait que si tu veux lock-in, fais ça. Après ça, il y a toujours moyen de se trouver des petites recettes le fun, de jouer avec les macros, etc. L'affaire, c'est que moi, je trouve ça plus simple personnellement d'aller vers quelque chose qui est plus viande, légumes, puis carbs/fat pendant les premiers temps, juste pour bien apprendre les macronutriments. Moi, je suis une plus grande fan de compter les macros que de compter les calories. Je travaille aussi avec des gens qui ont une moins bonne relation d'habitude avec les calories pendant un certain temps. Ça revient, éventuellement. Mais au début, je préfère calculer les macros parce que pour moi, c'est plus important qu'elles reconnectent avec le fait d'avoir assez de nutriments versus les calories en tant que telles. Et souvent, le système hormonal est tellement pété en deux qu'on n'a pas le choix de donner beaucoup de nutriments. On peut pas aller en déficit tout de suite. Fait que ça, c'est un autre aspect. Mais mettons que vous n'avez pas pété en deux, là. Plus de nutriments, moins de calories, à partir des calories que vous avez présentement. Après ça, c'est une question de préférence. Moi, je préfère calculer mes macros parce que je m'entorche de mes calories, mais moi, je t'en maintiens tout le temps. Puis techniquement, si tu manges tant de macros, ça équivaut à tant de calories. Fait que tu devrais être dans un range qui est quand même pas pire, mais ça implique dans les deux cas que tu dois être bon ou bonne à calculer tes calories exactes. Va falloir que tu calcules. Après ça, peser sa nourriture, moi, je trouve ça plus facile pour calculer tout ça. Tu pourrais y aller avec ta main, tu pourrais y aller avec un doigt, tu pourrais y aller avec ta tête. On parle de quoi, là? On parle de calculer tes portions. OK. Fait que tu peux calculer comme tu veux, mais va falloir que tu calcules. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que tu calcules, puis il faut que tu aies un déficit calorique pour être capable de perdre du gras. Une des raisons pour lesquelles les gens vont perdre du gras en mangeant plus, c'est comme je le mentionnais, c'est que vous mangez pas beaucoup d'aliments, mais vous mangez beaucoup de calories. Fait que si on switch, pour être capable de manger genre 500 calories de bonne bouffe, j'aime pas le terme bonne bouffe, mais mettons de protéines, bons glucides. D'aliments minimalement transformés. Ouais, d'aliments pas transformés. Ça, je dis minimalement, parce que comme techniquement de la ISO, c'est transformé, mais comme... Ouais, moi, je parle vraiment viande, légumes, puis pas transformé pantoute, là. Fait que parce qu'il y a de la ISO, je veux dire, tu peux mettre 2-3 scoops de ISO, t'es pas bourré pendant très longtemps. Versus, mettons, tu prends un vrai gros repas, au lieu de prendre justement une barre de protéines, on va dire, ben, tu vas avoir une beaucoup plus grosse densité alimentaire pour le même nombre de calories. Il y en a qui font ça sur TikTok puis sur Instagram, là, tu sais, qui le montrent, là, tu sais, mettons, tant de noix avec tant de fruits, ça te donne tant de calories, mais tu pourrais avoir telle assiette qui est fucking plus grosse pour le même nombre de calories. Fait que j'ai fait ça relativement récemment, pis c'est drôle parce que je m'étais fait la réflexion, c'est pas la première fois que ça arrive, mais ça faisait un bout où est-ce que, tu sais, mettons, j'ai mon repas typique, où est-ce que habituellement j'ai genre 120 grammes de viande, 200 grammes de riz patate, puis mes légumes avec ça, qui me donne un 400 à quelques calories, mettons. Puis hier, en tout cas, à un moment donné cette semaine, ma blonde, elle avait fait une des recettes de gaufres protéinées du Fit Cook, qui est genre à base de yogourt grec, un peu de blanc d'œuf, puis des affaires comme ça. Super bonne, honnêtement. Puis ça fait une batch de genre 8 gaufres, quelque chose comme ça. Fait que, nous autres, on utilise ça souvent pour se faire des genres de burgers maison, whatever, parce que c'est plus protéiné, puis beaucoup moins riche en carbs, puis sont bonnes. Fait qu'elle avait fait une batch. Fait que là, j'étais comme, je voulais un snack qui était pas trop bourratif parce que j'étais comme décalé dans mon horaire, mais je voulais pas souper trop tard. Fait que j'étais comme, je vais juste me prendre ça, tu sais. Fait que c'était vraiment simple, tu sais. Je me suis pris 2 gaufres comme ça, je me suis pris un peu de beurre de noix, puis je me suis coupé du Allegro en tranches que j'ai mis dedans. Ça m'a fait un genre de petit sandwich, beurre de peanut Allegro. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Mais je regardais ça, puis j'étais comme, mes 2 petites gaufres avec mon beurre de noix puis mon Allegro, c'était la même quantité de calories que mon 120 grammes de viande, mon 200 grammes de riz puis mes légumes. Lequel des deux vous pensez qui bourrait le plus? Fait qu'encore une fois, c'était correct parce que c'était le but que je mange quelque chose qui me bourrait moins. Mais si c'est uniquement ça que vous faites, vous allez chercher des affaires qui sont plus denses en calories,
Ça se fait. C'est juste que ça se peut que l'appétit devienne un petit peu plus un problème. C'est ça. Fait que après ça, c'est de connaître c'est quoi les macros que vous préférez. Est-ce que vous préférez manger des glucides ou des fats? Puis c'est à portion égale. Prenez ceux-là que vous voulez, puis vous pouvez changer d'une journée à l'autre, on s'entorche. Tant qu'à la fin de la journée, vous avez le même nombre de calories dans votre déficit, vous pouvez manger pas mal ce que vous voulez. Après ça, c'est sûr que c'est important de manger le moins d'aliments transformés possible juste pour l'impact hormonal, l'impact au niveau de la récupération, l'impact au niveau de, je veux dire, si ton corps n'a pas de ressources pour récupérer, produire de la sérotonine, produire des neurotransmetteurs, il fait pas ça à partir du sucre, là. Fait qu'à un moment donné, ça y prend quand même certains nutriments pour être capable de vous donner de l'énergie, puis d'être en forme, puis de bien fonctionner, puis de récupérer. Outre ça, trouvez une façon de calculer ce que vous préférez entre macros et calories. Personnellement, je dirais, c'est les recommandations générales que je vais faire au monde habituellement, là. En termes de, pour ce qui est de peser sa bouffe, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Non, tu pourrais perdre du gras même si tu pesais pas ta bouffe. Ceci dit, tu risques d'avoir beaucoup plus de précision et de facilité à le faire si tu pèses ta bouffe parce que tu sais exactement qu'est-ce qui rentre. Les gens, surtout si vous ne l'avez jamais fait, les gens sont vraiment mauvais pour estimer qu'est-ce qu'ils consomment et c'est normal, c'est pas votre job de le savoir. Fait que souvent, surtout, au moins au début, là, comme les quelques premières semaines, voire mois, là, c'est quelque chose On se rappelle que je pensais que de prendre un bagel avec du beurre puis une tranche de single de Kraft, c'était un bon snack. Mais beaucoup de gens pensaient ça. Beaucoup de gens pensent que 2 toasts au beurre de peanut, c'est un bon déjeuner, tu sais, comme. Mais parce que c'est ce qu'on s'est fait montrer quand on était jeune, puis on l'a juste jamais remis en question, puis c'est normal de faire ça, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que d'apprendre à peser sa bouffe, ça peut te donner beaucoup de prise de conscience par rapport à ce que tu manges. Une affaire que t'as dit que je trouvais vraiment bonne aussi, c'est soyez honnête envers vous-même. Si vous traquez vos calories, puis vous voulez voir c'est quoi vraiment votre journée, puis que vous calculez pas l'huile que vous mettez, les petites bouchées à gauche et à droite que vous prenez pendant que vous êtes en train de cuisiner, tout ça compte. Seule chose que vous comptez pas, c'est vos légumes. Oui. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des calories dans les légumes, là, puis on s'entend si tu manges un fuck-ton de genre maïs, carottes, navets, ces affaires-là, ben oui, il y en a un petit peu plus là-dedans que dans du brocoli et des asperges, mettons, là, mais comme, je connais que très peu de gens qui mangent suffisamment de légumes pour dire que ça vaut la peine de les calculer. On salue Annie. Voilà. À moins d'être en prep, encore une fois. Fait que, honnêtement, comme calcul, tout. Même la petite bouchée ici, même le petit filet d'huile là, tout, parce que tout compte. Et c'est souvent ces petites affaires-là que vous vous rendez pas compte, qui cumulativement, à la fin de ta journée, t'es rendu avec 300 calories de plus. Mais c'est que vous en avez juste pas conscience. Fait que le fait de le mettre dans une application, d'être honnête avec vous-même, puis de toutes les calculer, c'est que ça vous donne une conscience à la fin de la journée, à la fin de la semaine de « Oh my God, je savais pas que la petite bouchée ici, la petite affaire-là, ça faisait autant un impact. » T'es comme moi, mais t'as peut-être 1000 calories de plus à la fin de ta semaine. Puis c'est con, mais si tu veux pas crever de faim, probablement que le déficit que tu te donnes, en tout cas ce que je te conseille, c'est qu'il est quand même proche de ton maintien. C'est comme, c'est assez pour dire que t'es en déficit, mais c'est pas assez pour dire, OK, je crève de faim à tous les jours. Fait que ça te donne pas une grosse marge pour être capable de manger une bouchée ici et là, là. C'est ça. Fait que, soyez honnête envers vous-même. Personnellement, j'ai tendance à prioriser de calculer les calories que les macros. Majoritairement parce que je trouve que ça te donne plus de flexibilité. Dans le sens où, si on se dit qu'à la fin de la journée ou à la fin de ta semaine, ton total de calories est le même, tu devrais avoir sensiblement les mêmes résultats aussi. On en a parlé trop souvent, là. Je veux dire, tu pourrais manger uniquement transformé puis quand même perdre du poids. Côté santé, c'est une autre histoire. On parle vraiment juste de perte de poids. Fait que je me dis, en traquant les calories, je trouve que ça te donne plus de flexibilité pour jouer avec les aliments que tu vas manger puis t'ajouter peut-être un petit peu plus de flexibilité là-dedans. Fait qu'encore une fois, je me fais des creamy, j'ai envie de mettre des mini Kit Kat, des mini Oreo, des whatever dedans. Je joue avec mes calories puis c'est correct. À la fin de la journée, mes calories sont les mêmes puis ça m'a permis d'avoir un petit treat que je trouvais le fun. Je veux dire, ça se fait super bien ça se fait bien en traquant tes macros aussi. La seule chose, c'est que si tu sais pas c'est quoi ton total de calories à la fin, puis que tu joues avec ton ratio de carbs puis de gras, et là, tu le sais pas si t'arrives nécessairement au même parce que, tu sais, mettons, protéines et carbs, c'est 4 calories par gramme. Ça, tu peux y aller 1 pour 1.
mais les gras, c'est 9 calories par gramme. Fait que si tu joues avec ton ratio de carbs puis de gras, t'arrives pas nécessairement au même total de calories à la fin de la journée. Non, mais tu es pas supposé jouer avec tes ratios, tu gardes les mêmes ratios, mais Non, je sais, mais c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à préférer de tracker les calories parce que justement, ultimement, en termes de perte de gras, c'est vraiment majoritairement une question de calories. Priorité numéro 1, puis priorité numéro 2, ça va être tes protéines. Ensuite de ça, ton ratio de carbs et de gras, c'est majoritairement une question de préférence personnelle. Il y en a qui préfèrent avoir plus de carbs, il y en a qui préfèrent avoir un peu plus de gras. Il y en a qui aiment ça jouer, de temps en temps avoir des journées plus hautes en carbs, des journées plus hautes en gras, puis c'est correct. Mais si ton total de calories à la fin de la journée est le même, tu devrais avoir sensiblement les mêmes résultats en termes de perte de gras aussi. Fait que je me dis, en traquant tes calories, tu peux jouer avec tes ratios pour te permettre de manger des affaires qui te tentent vraiment, puis quand même arriver au même résultat. oui. La seule chose, c'est que dans les deux cas, nos deux versions s'adressent à une clientèle différente. Ouais. Quelqu'un qui est un peu plus avancé ou même débutant, puis encore une fois, qui a pas de problème avec l'alimentation, you do you, boubou, go for it, totalement d'accord. Moi, la raison, en tant que naturo, pour laquelle je préfère les macros, comme j'ai mentionné, de un, généralement, ma clientèle a moins une bonne relation avec les calories, et de deux, sont pétés bord en bord. Moi, j'ai du monde pété bord en bord. Tu peux pas continuer à manger des aliments transformés autant que tu veux puis autant d'affaires que t'aimes. Faut que tu fasses rentrer des nutriments pour être capable de rééquilibrer tes hormones. Fait que, moi, c'est juste pour ça que je préfère, parce qu'il faut qu'ils apprennent les macros aussi, parce que jouer juste avec les calories, c'est correct, mais tant qu'ils n'ont pas conscience de, OK, faut quand même que j'aille plus de protéines, faut que j'aille plus de ci, faut que j'aille un peu moins de ça. Faut qu'ils prennent conscience que, OK, mais mettons, la barre de protéines que j'ai mangée, pourquoi est-ce que ça n'a pas le même impact que si j'avais mangé justement du Allegro avec des noix puis des fruits au niveau de mon système hormonal, au niveau de mon énergie, au niveau de tous les autres objectifs que j'ai. Au niveau de la composition corporelle, les deux peuvent être corrects, à condition, encore une fois, que tu sois pas pété en deux au niveau de tes hormones, parce que ne serait-ce que de la poudre de protéines n'aura pas le même impact hormonal que si tu manges de la vraie viande avec d'autres nutriments à l'intérieur. Fait que moi, c'est juste pour mon type de clientèle, ils ont accès à leurs calories pareil, là, ils le voient pareil. Mais c'est important pour moi qu'elles apprennent c'est quoi les macronutriments. Ne serait-ce que pour cuisiner aussi, tu veux cuisiner, faut que tu apprennes c'est quoi les macros que tu as si tu veux te faire des belles recettes puis pas juste manger poulet, riz, brocoli à côté. Faut que tu apprennes c'est quoi tes macros pour que par portion, tu arrives à te faire quelque chose qui fait du sens. Il va sûrement falloir que tu mettes plus de viande dans ta recette que ce qui est écrit sur ta recette parce que généralement, ça se peut que tu manques de protéines quand tu es rendu à ta portion parce qu'il y aura pas assez de viande dedans. Il va falloir que tu compenses en ajoutant quelque chose. Fait que pour ce type de clientèle-là, pour ne serait-ce que reprendre le contrôle sur leur santé hormonale et reprendre le contrôle sur prendre conscience de comment est-ce que je nourris mon corps pour être capable d'atteindre aussi une santé hormonale et avoir de l'énergie. Pour moi, c'est important d'avoir les macros. Oui, ben c'est pour ça que je te dis, moi, c'est pas, il y a juste les calories puis il y a pas les macros. En fait, c'est j'ai pas le choix de combiner les deux parce que je peux pas te dire track juste tes calories puis track pas tes macros. Pour tracker tes calories, t'as pas le choix de tracker tes macros. Non, je sais, mais comme moi, comme je dis, c'est pas juste les macros, c'est les macros et les calories, c'est plus parce que, tu sais, mettons, comme tu dis, toi, c'est pour leur offrir de la flexibilité. Moi, quand je commence, l'optique, c'est leur offrir moins de flexibilité parce que là, ils sont trop flexibles avec ce qu'ils mangent. Non, je comprends, mais c'est juste, tu sais, plus de flexibilité veut pas nécessairement dire plus d'aliments transformés non plus. Tu sais, des fois, ça peut juste être, je sais pas, j'ai une collation de genre Allegro, une pomme puis des noix. Ouais. Ben, je remplace ça pour du gruau, un peu de beurre de noix puis de la protéine, mais je veux savoir c'est quoi mes quantités pour être capable de jouer avec ça. Tu sais, c'est même pas obligé d'être plus transformé, c'est juste, je trouve que d'être plus flexible sur les macros, puis quand je dis les macros, c'est majoritairement glucides et gras. Les protéines, habituellement, je touche pas tant. Mm-hmm. Juste parce que en termes d'énergie, ça va majoritairement impacter ton énergie dans tes workouts. Si t'as plus ou moins de carbs, ça se peut que ça impacte un peu ta digestion si t'as plus ou moins de fibres à travers les carbs aussi. Ça risque d'impacter ton appétit parce que moins de carbs, moins de fibres, souvent moins gros volume, ça te bourre un peu moins. Mais si ça te permet de manger quelque chose que t'aimes, tu sais, encore une fois, quand je dis quelque chose que t'aimes, c'est même pas obligé d'être transformé, mais c'est juste, ça te tentait pas de manger ça aujourd'hui, ça te tentait de manger ça, puis ça fait un peu plus, t'es capable de le faire fitter. Ça fait bien aussi, tu sais, fait que c'est pour ça que... Mais on fait la même affaire. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est pour moi, ça revient à ce qu'on disait tantôt pour cardio versus muscu, pour moi, c'est une fausse dichotomie, fait les deux. Oui. Comme track tes calories en trackant tes macros, tu sais, tu peux te concentrer un peu plus sur les macros pour, tu sais, des raisons différentes, puis un peu plus sur les calories, mais ultimement, il va falloir que tu fasses les deux en même temps. Exact. Fait que c'est ça, fait que tu sais, est-ce que tu devrais le faire ad vitam aeternam? Je pense pas.
Encore une fois, ça dépend de tes objectifs. À un moment donné, tu deviens, ben, c'est ça dépend des objectifs, mais à un moment donné, tu deviens quand même bon à l'œil aussi. C'est ça, tu sais, plus tu le fais longtemps et plus tu le fais, c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage mes clients, tu sais, j'ai eu un suivi avec une de mes clientes récemment où est-ce que j'étais comme, elle suit son plan à la lettre. Elle a dû perdre 20 livres en 2 mois. Comme, à la lettre, là. Slay! Fait que je lui demandais, tu sais, est-ce que tu joues un petit peu avec ton plan alimentaire, comme, tu sais, des fois, essayer de faire des petits changements à gauche puis à droite, tout ça, puis elle était comme, pas vraiment, en ce moment, tu sais, je suis vraiment en tête là-dessus. Puis j'étais comme, je dis, écoute, c'est pas mauvais, comme, clairement, t'as les résultats qui parlent, là. C'est juste parce que, il y a 2 choses avec ça. Un, je veux pas que tu dépendes de ton plan. Dans le sens que si à un moment donné, on est pour arrêter de faire un suivi ensemble, je veux que tu saches quoi faire. Je veux pas que dès que t'as plus le plan, comme, t'es prise au dépourvu, puis là, ben, finalement, tu saches pas quoi faire. Fait que, je veux que t'aies de l'expérience avec autre chose que juste ce qui est écrit dans le plan. Tu sais, je dis à tous mes clients, le plan que je te donne, c'est un template. La gang. On a un outil merveilleux qui s'appelle ChatGPT pour vous aider à pas vous casser la tête puis trouver des alternatives avec les mêmes macros puis les mêmes calories puis les mêmes affaires, c'est merveilleux. Moi, je le conseille à toutes mes clientes parce que toi puis moi, on est moyens pour les recettes, surtout moi. Puis pour trouver des alternatives parce qu'on mange la même affaire tout le temps puis on s'en torche. Mais pour les gens qui ont besoin de ça, le ChatGPT, il est vraiment bon pour switcher mais soyez précis, tu sais, voici le nombre de macros et le nombre de calories que j'ai pour ma journée. Voici ce que je mange présentement. Voici les aliments que j'aime. Est-ce que tu es capable de me faire un menu pour la semaine varié avec ce que je viens de te donner? La réponse est oui. Puis c'est drôle parce que les gens vont dire comme ah mais là c'est ben trop long de tout taper ça, puis je suis comme mais après ça tu vas chialer que tu sais pas quoi manger. Fait que comme tant qu'à chialer, prends 5 minutes pour écrire. C'est fucking moins long que d'essayer de réfléchir par toi-même puis de faire les calculs par toi-même là, Puis de chercher genre 800 recettes sur Instagram que tu finiras par ne pas faire de toute façon. Comme ça, c'est tellement un bon outil. Je m'en allais où avec whisky dans le bain? Oui, c'est ça. Tracker tes calories. Est-ce que tu vas avoir besoin de le faire ad vitam aeternam? Je pense pas, mais comme je te dis, plus tu le fais longtemps, plus tu vas être habile à le faire. Puis c'est ça, je lui disais, j'étais comme, je veux que, tu sais, là, tu dois t'en venir pas pire après 2 mois pour eyeball un peu plus tes portions sans le faire. Je sais que tu pèses tes affaires encore, mais ça doit te prendre pas mal moins de temps à peser tes affaires parce qu'à l'œil, tu dois savoir pas mal tes portions ont l'air de quoi. Mais je dis, en dehors de ça, t'as aucune idée des portions ils ont l'air de quoi. Il y a un monde en dehors de ton plan en ce moment que tu risques de vouloir éventuellement recommencer à intégrer de façon modérée. Fait que c'est de voir comment est-ce que tu peux le faire de façon modérée, mais tu sauras jamais comment le faire si t'essayes jamais non plus. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je t'ai pas obligé de faire des changements, mais je t'encourage à le faire parce que je veux que tu développes une autonomie là-dedans puis que tu ne dépendes pas de ton plan pour être capable de le faire. Fait que est-ce que c'est nécessaire de le faire ad vitam aeternam? Ça va dépendre de ton objectif, mais pour la majorité des gens, je vais te dire non. Par contre, je pense que c'est vraiment, vraiment underrated comme outil pour justement apprendre à développer une certaine autonomie là-dedans. Puis moi, je suis full dans l'équilibre pis tout, là. Mais. Pis tout. Non, mais. Mais ça reste que, autant avec. Jess est funambule. Oui. Autant avec mes preppies qu'avec la cliente que tu viens de nommer, là, il y a un dénominateur commun à nos clients à succès, puis c'est, ils suivent le Christi de plan. C'est plate à dire, là, mais ça marche. Ça marche quand vous suivez un plan. Oui, c'est important d'être capable d'avoir des alternatives puis de varier, etc., etc. Mais, bottom line, si tu veux des gros résultats, t'as pas besoin de crever de faim. Mais t'as besoin de stick to the plan le plus possible. Oui, puis honnêtement, là, ça m'est arrivé souvent que j'ai des clients ou clientes que résultat pas tant depuis une couple de semaines, puis à un moment donné, on se fait un suivi, puis je suis comme, écoute, je te donne un défi, là, 2 semaines. Même pas un mois, là. 2 semaines. 0 cheat, tu suis tout à la fucking coche. Juste pour voir. OK. Ils sont comme 2 semaines. C'est pas si long, là. Habituellement, ils cheatent 1 à 2 fois par semaine, peut-être, ou tu sais. 2 semaines. All in. Là. OK. Sans exception, ils ont tous des résultats après. C'est comme, tu déroges plus que tu penses. Tu t'en rends juste pas compte. Et quand tu te mets à 100% sur le plan, ça bouge. Et c'est pas pour dire que c'est nécessaire d'être à 100% sur le plan tout le temps. C'est juste pour te faire des prises de conscience que je me donne peut-être moins que je pensais finalement. Oui, puis l'affaire, c'est que vous voulez des résultats rapides, mais vous n'êtes pas capable de lock-in rapidement. Puis éventuellement, tu sais, moi je le dis souvent, je t'en maintiens, puis ma shape est relativement correcte. Puis je peux me permettre de cheater à gauche, à droite, puis de pas calculer mes affaires mais j'ai développé ça
Au début, il a fallu que j'apprenne à plus calculer. Il a fallu que je sois plus strict sur ce que je faisais un peu. Puis moi, j'ai la chance, encore une fois, j'aime ça, manger plate. Je suis paresseuse. C'est pas difficile pour moi. J'aime vraiment ça. Mais si j'avais aimé ça, tout le temps aller au resto, puis si j'avais aimé ça, tu sais, les associations que j'ai faites dans ma tête à la malbouffe, c'est que je me sens pas bien, que je suis plus fatiguée, que je suis plus ballonnée. Je n'aime foncièrement pas ça. Moi, à part du chocolat favori, des poutines, ça, j'aime ça. Mais même ça, c'est en quantité limitée parce que je le sais comment je vais me sentir après. Fait que, tu sais, moi, refuser une part de gâteau, et c'est pas parce que je suis bonne, c'est parce que je regarde ton gâteau puis je suis genre, yark. Pas yark, ça goûte pas bon, mais yark, comment je vais me sentir. Par contre, moi, je vois une assiette de légumes, je suis comme, wow, ça, j'aime vraiment ça, puis foncièrement, j'aime ça. Hey, apporte-moi un plateau de fruits, là. Juste parce que les associations que j'ai ancrées dans ma tête sont assez puissantes pour que je pense réellement comme ça, mais ça se bâtit. Comme j'ai dit, j'aime encore le pain, là, ça, j'aime vraiment ça. Du pain et des pâtes, j'adore. Mais je peux me permettre d'en manger à une certaine fréquence, selon qu'est-ce que je veux que ma shape ait l'air, puis selon les calories que j'ai. Mais il a fallu que je sois plus tight dans ce que je faisais avant pour être capable de me permettre aujourd'hui. Il a fallu que j'atteigne la shape que j'aime pour être capable de la maintenir. Si vous atteignez pas, tu sais, si vous n'êtes pas capable de lock-in pour atteindre un certain résultat, avant de vous permettre tout le temps à gauche, à droite, c'est sûr que c'est plus long, puis ça se peut que vous l'atteigniez pas parce que, comme on a mentionné, vous êtes pas mal plus proche de votre maintien que ce que vous pensez. Fait que c'est plate parce que là, chaque fois que vous faites des efforts, c'est comme, Méline, fais des efforts, j'ai rien. C'est parce que t'en fais pas autant que tu devrais. Donnez-vous genre un 6 mois pour lock-in, de comme, OK, là, je fais vraiment du mieux que je peux. Le plus possible, là, je lock-in sur ma bouffe, je lock-in sur mes entraînements, je priorise ma shape. Est-ce que c'est superficiel? Oui. Mais vous voulez tous quand même atteindre des résultats, puis ça fait des années que vous y arrivez pas, fait que, ben, si vous y arrivez, tant mieux, là, je veux dire, good for you. Mais. Non, tu y arrives pas! Ouais, t'es encore moche. J'ai mis la petite hésitation de comme quel mot que je vais dire qui va faire que je me ferai pas cancel. Non, mais ça, j'étais comme, je veux pas associer ça à la beauté moche, c'est genre, tu te sens moche. Ouais. Tu sais, en tout cas. Fait que. Il y en a qui consomment du moche aussi. Aussi, tu te sens. Comme un champignon magique. C'est le mot que je cherchais. Fait que c'est ça. Fait que si tu es dans ce cercle-là de je trouve pas que j'atteins assez mes résultats, fais juste fucking lock-in pendant 3-6 mois, là. Puis comme, regarde qu'est-ce qui se passe. Puis pas lock-in, encore une fois, jamais dans la privation, parce que le but, c'est pas que vous fassiez le yo-yo. T'es pas supposé de crever de faim, t'es pas supposé de te sentir privé, mais profitez-en pour travailler votre mental aussi. J'ai publié une quote que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée de quelqu'un que je me souviens plus c'est qui, mais qui est... Appelons-le Bill. Bill a dit une recomposition corporelle ou un processus de fitness, c'est une transformation mentale déguisée en transformation physique. C'est ton mental, il faut que tu changes le plus. Parce que vous le savez tout, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, puis vous le faites pas. Fait que, donnez-vous des objectifs qui vont vous permettre de lock-in, puis de changer vos perceptions de votre vie en ce moment. C'est sûr que si tu perçois encore le fait de pas aller au resto, puis le fait de pas manger telle affaire comme un calvaire, ça va être difficile. Mais si, à la place, tu perçois le fait que non, moi, ma perception, c'est que je ne fais pas ça parce que je veux atteindre tel résultat et ce résultat-là, il est très important pour moi. Visualise, mets-toi des photos si tu as besoin, si ça peut te motiver. Fais ce que tu veux, mais trouve une façon qui va reprogrammer ta tête pour percevoir les choses que tu penses sacrifier comme étant terribles, comme étant quelque chose de le fun à faire pour atteindre quelque chose qui te tient à cœur. C'est ça le plus important dans le processus. Voilà. Fait que calculer. Est-ce qu'on cote? Est-ce qu'on bulk? Est-ce qu'on maintient? Oui. Oui. Honnêtement, celle-là, là, ça me fait rire parce que je me la fais poser encore en Q&A des fois. Tu sais, c'est quoi le meilleur? Moi, ça fait 2 fois maintenant que je me fais poser la question. Est-ce qu'il faut absolument coter en hiver ou est-ce qu'on peut coter à d'autres saisons? Puis je fais comme... La raison pour laquelle premièrement, je pense qu'il y a la saison des compétitions. Fait que déjà, t'as comme pas le choix de coter pour ta compé. Fait que ça joue un peu sur quand est-ce que tu vas coter. Oui, mais pour le commun des mortels, là, guys, la seule raison pour laquelle les gens cotent en hiver, c'est parce qu'ils veulent être en shape l'été. Oui, puis c'est aussi parce que, d'habitude, l'hiver, t'es plus cosy, c'est plus facile de lock-in, on dirait, pour les gens parce que t'as moins d'opportunités d'aller ailleurs puis tu vas être en shape pour les fois où tu vas ailleurs, là. Mais je veux dire, t'es plus habillé aussi, c'est con, mais juste le fait que t'es plus en hoodie puis en jogging puis etc.,
les gens se sentent plus à l'aise d'être fat, parce que c'est ça que tu deviens quand tu bulk. C'est pas méchant, c'est pas laid, c'est pas rien, c'est juste ça. T'as plus de masse adipeuse, c'est tout. Tu bâtis plus de masse musculaire aussi, fait que c'est bien. Mais bref, c'est un look que les gens qui sont beaucoup dans le fitness aiment moins généralement, et c'est plus facile de le cacher en hiver. Mais je veux dire, tu pourrais coter en hiver, prendre des photos de toi, les publier sur Instagram, et bulker en été, puis monter ton dad bod sur la plage, puis comme ça serait correct aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, honnêtement, à celle-là, je pense que ça va être relativement rapide, là. Cut, ou maintien, ou bulk, selon ce que t'as envie de faire. Puis bulk, ça veut dire que tu vas manger, tu sais, autant que le déficit, c'est à peu près 250 calories de moins-ish que tu baisses par mois, ou peu importe, là. Bulk, tu vas augmenter à peu près de 250 calories pour justement éviter de spiker tes calories puis de faire, OK, je vais prendre 30 livres en dedans d'un mois, là. Exact. Puis est-ce que c'est nécessaire de faire un bulk pour prendre la masse? Non, techniquement, tu pourrais prendre la masse en maintien. Techniquement, tu peux prendre la masse avec un léger déficit aussi. Fait que c'est juste une question qu'à un moment donné, tu veux pas être en déficit constamment. On l'a déjà dit plusieurs fois, le déficit, c'est pas un mode de vie, c'est une phase. Tu devrais avoir des phases de maintien ou même de léger surplus pour dire que tu mets un peu plus l'emphase sur le côté développement musculaire et juste avoir un peu plus d'énergie en général. Mais il n'y a pas de moment précis ou de période précise que tu devrais le faire. Ceci dit, je pense pas que tu devrais être en déficit calorique trop longtemps non plus, là. Tant qu'à moi, un 3 à 6 mois, c'est pas mal le max que tu devrais faire straight avant de prendre au moins une petite pause. Puis là, encore une fois, ça va dépendre pour tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui a 100 livres à perdre peut se permettre d'être en déficit calorique plus longtemps que quelqu'un qui en a juste 10, tu sais. Ouais. Tu sais, si t'as 10 livres à perdre, t'as pas besoin d'être en déficit pendant 6 mois, là. Comme, habituellement, un mois ou deux, tu devrais avoir fait le tour, là. Mais quelqu'un qui a 100 livres à perdre, t'as probablement un peu plus de jeu pour être en déficit. T'as de l'énergie en réserve, mettons. Fait que c'est plus une question de... Honnêtement, les ressources ne sont pas limitées, là. Non, c'est ça. Avant de tomber en aménorrhée. Fait que c'est majoritairement une question de préférence personnelle, honnêtement. Est-ce que tu devrais bulk? Est-ce que tu devrais prendre la masse? Est-ce que tu devrais être en maintien? Et comme pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là, on a fait un podcast complet avec Isabelle Bonin sur est-ce que c'est correct d'être en maintien? Guys, c'est correct d'être en maintien. Moi, je le suis depuis des années, ça se porte très bien. Je m'haïs, mais ça va bien. Mais for totally unrelated reasons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est correct d'être Personality related. C'est ça, tu sais, c'est facile, surtout si tu nous écoutes, on est un podcast de fitness, tu regardes du monde de fitness en général, c'est toujours très, très, très goal-driven, puis comme, ah ouais, l'intensité, puis ah ouais, go get la shape, puis t'as le droit d'être bien dans ta shape. Ouais. T'as le droit d'être satisfaite, d'avoir un mode de vie qui te plaît, d'avoir une shape qui te plaît, puis d'être comme, tu sais, est-ce que si on me le donnait gratuitement pis j'avais pas d'effort à faire, je le prendrais? Probablement, mais est-ce que si je pèse en ce moment les pour et les contre de qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour avoir plus de résultats, ça vaut la peine pour moi? La réponse a le droit d'être non. C'est correct, t'es pas une moins bonne personne pour ça. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux que j'essaie de diminuer, puis c'est un reel que je voulais faire, mais j'ai beaucoup de trucs d'apparence physique dans mes For You page. Fait que ce soit des chirurgies ou tu sais des trucs pour les ongles, les cheveux, etc. Tu sais, des beauty tricks, mettons, là. Non, vas-y. Okay. Des beauty tricks. Mais je regardais ça, puis ça donne aussi accès à des complexes que je le savais pas qu'il fallait que j'aille. Genre, c'est incroyable comment c'est jamais correct. Des affaires que comme dans ma tête, c'est pas un complexe, pas rien, mais exemple, le dernier que j'ai vu, c'est la hairline pour les filles. C'était un traitement asiatique. Là, je me souviens pas c'est quel type d'asiatique. Puis c'est comme un spray qui se met pour que la hairline elle ait l'air plus fournie ici. Mais tu sais, oui, mettons, il y a des gars qui vont caler beaucoup, même des filles des fois qui vont caler beaucoup. Puis je comprends que t'aies envie de refournir le bout. Mais là, c'est une fille que je regarde, puis mettons, tu me le dis pas, là. Je le savais pas qu'elle avait besoin de se faire mettre ça dans sa hairline. Puis là, je regardais ça, puis là, je regardais la mienne, puis j'étais comme, coudonc, j'ai-tu besoin de ce traitement-là, puis je le sais pas. Tu sais, je suis comme, le monde me regarde-tu en se disant, Christy, ses cheveux, il manque des... Tu sais, mais... Puis j'ai tellement plein d'exemples de même que la peau, genre, tu sais, tu fais pas tel type de skincare, tu sais, à un moment donné, il y avait une fille qui avait publié une photo de sa jambe, puis comme on voyait comme était vraiment blanche, là, des veines, puis comme du relief, des trucs comme ça, tu sais. Là, mais au moins ça, il y avait plein de monde des commentaires qui étaient comme, ben je pensais que c'était une jambe normale, tu sais. Fait que j'étais comme, ok, je suis pas folle, mais il y a tellement de beauty tricks,
mettons, pour les yeux, tu peux te faire enlever de la peau de paupière parce que, mettons, si tes yeux, ils tombent trop, tu sais, je suis comme ça. J'ai assez ça quand j'échappe mes yeux parce qu'ils tombent. Parce que, tu sais, mes paupières sont trop lourdes. Mais comme, tellement de petits détails comme ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, si tu cherches la perfection au niveau physique puis que t'apprends pas à apprécier ce que t'es capable de t'en trouver des affaires tout le temps. C'est rendu que tu peux te faire grandir. C'est incroyable. Ça, j'en reviens pas. Bon, ça vient avec son lot de conséquences, mais tu peux. Fait que, mais c'est le même principe, tu sais, puis moi, à la base, j'essaie de pas juger les gens, mais les gens qui voulaient grandir, j'ai jugé un petit peu parce que c'est très risqué encore comme opération versus le bénéfice. C'est genre, tu peux plus courir, des fois, tu peux plus marcher, t'as ultra risque de plus pouvoir marcher, mais t'as gagné 3 pouces, là. Mais je comprends les complexes, je veux dire, j'en ai eu des chirurgies, j'en ai fait changer. Mais à un moment donné, il faut quand même apprendre à gager qu'est-ce qu'on est capable de vivre avec puis qu'est-ce qui nous rend profondément malheureux. Tu sais, si psychologiquement ça t'atteint au point que t'es prêt à perdre tes jambes, je comprends que tu l'aies fait, mais il aurait peut-être fallu avoir un petit peu de travail là-dessus versus si tu dis, hey, oui, j'aimerais ça être plus en shape, mais tous les sacrifices que ça va me demander, il y en a que je suis down de faire, ça me dérange pas, je vais améliorer pour ma santé ou tu sais pour aller chercher un certain résultat, mais il y en a d'autres que je suis pas prêt à faire, c'est correct. Même pour ta santé là, je veux dire, si toi là ton paquet de cigarettes là par jour là, tu l'aimes là, puis genre ça te rend profondément heureux ou heureuse là, puis comme tu t'entorches de mourir à 50 ans d'un cancer du poumon là. You do you boubou. Comme faites ce qui vous rend heureux, heureuse. Si tu t'aimes comme tu es, aime-toi comme tu es. Si tu as envie de changer des choses, accepte que tu as des sacrifices à faire, par exemple. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il faut que tu cheats ou est-ce qu'il faut pas que tu cheats? Ben là, si tu veux des résultats, premièrement, définis c'est quoi pour toi de cheater, parce qu'on n'a pas toutes la même définition. Ben, tu sais, on en a parlé tantôt, là, ça revient à quel point est-ce que tu vas avoir des résultats rapidement. C'est sûr que tu vas avoir des résultats rapidement, ben, cheat le moins possible, voire pas pantoute. Si ça te dérange pas que ça prenne un peu plus de temps parce que tu veux te laisser plus de flexibilité à ce niveau-là, that's fine. Tant que tu sais, une affaire que je dis régulièrement à mes clientes, là, c'est, tu sais, mettons, ils s'en vont passer une fin de semaine ailleurs, ils sont pas chez eux. Ils sont comme, tu sais, je sais pas, est-ce que je devrais préparer mes lunchs, est-ce que je devrais, tu sais, comment que je m'arrange, puis je suis comme, il y a pas une bonne réponse à cette question-là. Il y a juste une réponse qui fit avec ce que toi tu veux. Dans le sens où... Avec laquelle toi, t'es à l'aise de vivre. C'est ça. Je suis comme, peu importe ce que tu choisis, prends la décision avec laquelle tu vas bien vivre. That's it. Est-ce que ça veut dire que va falloir que tu packs tous tes lunchs pour toute ta fin de semaine parce que tu as vraiment envie d'atteindre tes résultats le plus rapidement possible puis en ce moment, c'est ça qui te ferait plaisir? Fais ça. Est-ce que t'as pas envie de pacter tous tes lunchs parce que t'as envie de profiter de ta fin de semaine puis de peut-être essayer certaines bouffes ou whatever, tu sais que tu vas te faire inviter à quelque part puis t'as envie de... Fais ça. Mais peu importe la décision que tu prends la décision avec laquelle tu vas bien vivre. Si tu reviens de ta fin de semaine après ça puis que tu te tapes sur la tête pour peu importe quelle décision que t'as prise, c'était pas la bonne. Si t'as décidé, j'apporte toutes mes lunchs parce que je veux vraiment faire ça, puis tu reviens et t'es comme, ça me fait chier, c'était de la merde, il aurait fallu que, tu sais, c'était inconvenient tout le temps, fallait toujours que je me justifie avec tout le monde, ça me tentait pas, j'aurais aimé ça profiter de telle affaire, je les vois pas souvent, c'est comme, mais t'as le droit, t'es pas en prep, c'est pas grave, versus si, au contraire, t'as fait l'inverse, là, t'es comme, non, j'apporterai pas mes lunchs, advienne que pourra, je vais en profiter une fois rendu là-bas. Tu reviens de ta fin de semaine pis t'es comme, si je me suis torché toute la fin de semaine, là, ça vient de scraper mes résultats. Ben, c'était peut-être pas la meilleure décision non plus pis ça a le droit d'être un genre d'entre-deux, mais peu importe la décision que tu prends la décision avec laquelle tu vas bien vivre après. T'es la seule personne responsable de ça, là. 100%, moi, j'ai tout le temps un backup plan quand je vais à quelque part pis, mettons, dans ma famille, là, mon chum, il amène ses lunchs partout, tout le temps. Ça, c'est non négociable, il y a tout le temps ses affaires. Mais, si ça donne qu'il y a de la pizza ou il y a quelque chose puis ça lui tente de prendre une pointe, il va manger son lunch pareil, mais il va se prendre comme un petit quelque chose que ça lui tente de prendre pareil. Moi, si mon chum fait les lunchs, je vais avoir un lunch de près. Sinon, je l'aurai pas. Mais, par contre, moi, ça me dérange pas. Tu sais, mettons, on va dans ma famille, ben je vais me le cuisiner, tu sais, rendu là-bas ou chez ma mère. Mais maintenant, ma famille sait que je mange de la viande, des carbs puis des légumes. Fait qu'ils savent que... C'est drôle parce que je suis allée les voir récemment, puis
À un moment donné, il y a une de mes tantes qui avait comme passé un commentaire de même avant de partir, comme « Ah, mais c'est vrai, tu sais, vous autres, on parlait d'un autre souper, tu sais, vous mangez pas n'importe quoi. » J'étais comme « Attends, viande, carbs, légumes. » Simple de même. J'ai dit ta variété là-dedans, là. Comme, c'est ça qu'on mange anyway dans ma famille. Honnêtement, on mange rarement autre chose que ça. Choisis la viande que tu veux, choisis les carbs que tu veux, choisis les légumes que tu veux m'en manger. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est juste pas des gros aliments transformés, tu sais. Fait que comme, OK, tu sais, à comme catcher, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Je suis comme, non, c'est vraiment pas compliqué. Puis ma mère, maintenant, elle sait que je mange ça, fait qu'elle s'assure tout le temps, elle me pose la question, elle est comme, qu'est-ce que vous aimeriez manger, tu sais. Fait que je peux faire du saumon avec des asperges, avec un peu de riz. C'est sûr qu'elle met du beurre dans son riz, puis un peu plus dans ses asperges, puis... Mais ça va quand même être nettement mieux que probablement ben des affaires. Puis honnêtement, ça goûte fucking bon, là. Ben oui. Fait que, mais c'est ça, fait que, tu sais, à force, parce que elle aime pas tant ça quand on amène nos lunchs, parce que je viens d'une famille de région, puis c'est comme bon de cuisiner pour la famille et tout. Fait que, elle va nous laisser faire, elle va pas nous juger, mais comme si elle peut participer, elle va le faire à la place. Fait que, tu sais, les gens qui vous aiment à force de vous voir, parce que on s'entend, moi aussi, j'ai un très fort caractère, puis les gens, ils veulent pas beaucoup s'obstiner avec moi. Fait que si j'amène mes lunchs, puis je suis comme, j'amène mes lunchs, puis c'est ça que je mange, comme, arrête de me proposer 82 affaires, j'en mangerai pas. Fait qu'à la place, ils s'adaptent. Fait que probablement qu'à force de vous voir faire, si vous amenez tout le temps vos lunchs aussi, ben les gens vont peut-être prendre exemple sur vous puis s'adapter aussi, tu sais, faire hey, c'est vrai, tu sais, il y a un souper, on pourrait se faire telle affaire sur le barbecue, tu sais, je veux dire c'est bon là, de la viande sur le barbecue avec des patates au four sur le barbecue, puis tu sais ça sera peut-être pas sa king coche, il va peut-être avoir un peu plus de beurre, un peu plus de sauce de ci de ça, mais somme toute tout le monde va profiter du repas puis ça va être super bon. Fait que ça peut être un genre de compromis entre les deux. Ouais, 100%. Fait que tu sais, encore une fois, est-ce que tu devrais cheater ou non? You do you, boubou. You do you, boubou. Tu vas avoir des résultats le plus rapidement possible, cheat pas. Tu vas avoir des résultats rapides, mais quand même, c'est pas grave si ça prend un petit peu plus de temps parce que tu veux te permettre un petit peu plus de flexibilité. Tu peux y aller de temps en temps. Si t'es capable de le faire fitter dans tes calories ou tes macros, encore mieux. Tu peux te permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de flexibilité, mais quand même avoir des résultats relativement rapides. C'est ça. Si ça te dérange pas de pas avoir des résultats rapides, cheat autant que tu veux, on s'en fout. C'est juste que si t'écoutes ce podcast-là, je présume que c'est parce que tu vas obtenir certains résultats. Tu sais, fait que les gens sous-estiment beaucoup à quel point un cheat peut avoir un impact. Fais le sacrifice qui te fait le moins chier. Voilà. Et finalement, truc concret qu'on pourrait vous donner pour ce qui est d'optimiser sa gestion de stress, son sommeil, sa digestion. La digestion, vous le savez, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, on en a reparlé dans l'épisode où est-ce que on était comme, c'était juste un épisode à écouter, ça serait celui-là, là. Fait que, tu sais, tout ce qui est stress, sommeil, digestion, on en a parlé beaucoup là-dedans. Tu sais, digestion. Mastic. 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 C'est la grosse base que personne fait. Mastic. Je pourrais jamais le dire assez. Mastiquez votre nourriture. Mastiquez votre nourriture. Essayez le plus possible de manger calmement, tu sais, en n'étant pas stimulé par autre chose. Fait que pas en train de travailler, pas sur une coin d'une table en train de, tu sais, jaser vite, whatever. Comme, prenez le temps de manger. Au moins manger en pleine conscience. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, tu travailles en même temps parce que t'as, entre guillemets, pas le choix, là, parce que ton horaire, il est fucked up. L'organisation, la première clé de tout, là. Quand tu prends ta bouchée, prends conscience de ce qu'il y a dans ta bouche. Prends conscience des saveurs. Tu travailles en même temps, mais fais juste prendre le temps. Généralement, la mastication va amener la pleine conscience aussi. Fait que si t'as pas le choix d'être distrait ou distraite pendant que tu manges, au moins, la mastication va t'amener à prendre conscience de ce que t'es en train de faire. Oui, puis pour vrai, là, comme, si tu te plains que t'es constamment ballonné, là, mastique. Mais t'es pas capable de prendre 20 à 30 fucking minutes pour manger ton repas, arrête de te plaindre. Il est là, ton problème. Aïe, puis même en étant coach, là, des fois, on fait des affaires, puis c'est ça. Moi, je mangeais pas beaucoup de variétés de légumes dans la vie, hein. Pas parce que j'aime pas ça, je suis juste vraiment trop paresseuse pour les arranger. Puis là, c'est ma saison de potage. Fait que là, je fais plein de potage. Puis là, je suis virée folle, là. J'en ai fait aux carottes, j'en ai fait aux poivrons, j'en ai fait aux brocolis et poireaux, j'en ai fait aux choux-fleurs. J'ai pas fini, là, j'en ai d'autres. Fait que là, je mange du potage tous les jours. C'est des légumes, ça. T'sais, je mets juste des légumes. Il y en a, j'ai mis un peu de patates, mais des légumes. Puis j'en mange une bonne variété tous les jours et des bonnes portions. Aïe, ma digestion va bien depuis que j'ai intégré plein de légumes, là. Wow! Étonnant. Fait que digestion, là, mastic, pleine conscience. Légumes. Légumes, fibres en général. Oui. Bois de l'eau, parce que l'eau, ça Oui. va aider ici. Aie pas peur de mettre du sel dans ta bouffe, c'est pas ça qui va te causer de l'hypertension. Si tu fais de l'hypertension, c'est une autre histoire. Mais aie pas peur de mettre du sel dans ta bouffe. Ça devrait bien aller. Bon, diminue ta gestion, tu sais, travaille ta gestion de stress, parce que le stress peut impacter beaucoup ta digestion. Ta gestion de stress, ton sommeil, ta digestion, là. Tout ça, là,
peut être amélioré avec une seule chose. Et cette chose s'appelle l'organisation. C'est pas vrai. Aussi. Au contraire, ça risque Non. de négativement impacter tout ça. L'organisation. Organise-toi, t'as pas d'excuses. J'ai des clientes là que des saisons là, qu'on a remarqué, dès qu'il arrive un changement quelconque, c'est le Cambodge. Tout prend le bord. Fait que là, je suis comme, on va travailler là-dessus. Là, tu te fais un horaire, ça king coche, et tu le prévois des semaines en avance. C'est chiant sur le coup, mais quand tu t'habitues à faire ça, là, game changer. Je n'ai pas une cliente qui m'est revenue avec une meilleure organisation puis qui a fait « Ah, Christy, que je regrette, ça allait mieux avant. » Non. C'est un temps d'adaptation, mais c'est un investissement à faire pour plus tard. C'est chiant quand tu t'enlèves un montant de ta paye à toutes les semaines ou à tous les mois pour le mettre de côté pour tes vieux jours. Mais quand tu vois ton argent fructifier et que tu vois que tu as une certaine retraite, t'es content de l'avoir fait, même si sur le coup, ça fait chier. Exact. Sommeil. Ça, tu sais, ça revient au même, là, comme, gestion de stress encore, on va finir avec ça. Gestion de stress, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'organisation. Organise-toi. Si tout est organisé, t'as beaucoup moins de stress parce que t'as beaucoup moins d'imprévus. Ils vont arriver, mais tu vas déjà avoir un plan A, B, C, D, E pour tes imprévus. Tu vas déjà, tu sais, on l'a déjà mentionné, là, mais moi, tu m'arrives avec, j'ai eu un imprévu mercredi, fait qu'on est rendu vendredi, puis depuis mercredi, je mange pas mes affaires. Christy, je veux dire, t'étais supposé t'as un congélateur, là, tout le monde en a un, sinon je vous le conseille fortement, là. Tu sais, encore une fois, ça sera pas parfait, ça sera pas nécessairement le fun. Mais ne serait-ce que d'avoir tout le temps tes meals de prêt, quelque chose de prêt, que ce soit des sachets de riz, c'est pas la meilleure affaire au monde, mais au moins t'as déjà ça de prêt avec un poulet qui est déjà cuit puis des crudités que t'achètes déjà coupées, peu importe. Ça peut être une bonne idée d'adaptation. Tes workouts, mets-les à ton horaire comme des rendez-vous. T'es pas supposé de pouvoir le négocier. Puis le plus gros problème là-dedans dans votre gestion de stress puis votre sommeil et votre gestion, vous êtes incapable de vous faire passer en premier. Tout passe avant vous autres. Et ça vous nuit, parce qu'après ça, vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même pour les autres. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un travail mental à faire. C'est la même chose. Le plus gros travail que vous avez à faire là-dedans, c'est votre travail mental. C'est correct de se prioriser. Trouvez une façon de le trouver. Trouvez une façon que ça vous rentre dans la tête que c'est correct de le faire. Ayez des conversations avec les gens. Je sais que c'est inconfortable, ça aussi. Believe me, I know. Mais ça reste que, tu sais, j'avais une de mes clientes que, elle, c'était ça, elle est comme, mais là, tu sais, pour mes enfants, je suis comme, mais tes enfants, ils s'entorchent que t'ailles faire un cours une fois par semaine. Là, ça, c'est vraiment de la culpabilité mal placée. Là, tu te sens pas mal pour tes enfants. Ça te donne une excuse pour ne pas prendre action sur toi. C'est ça que ça fait. Et je suis comme, c'est complètement égoïste ce que tu fais en ce moment. Mets pas tes enfants là-dedans, ils t'ont rien demandé. Tes enfants, aie une conversation avec eux. Dis-leur, demande-leur, hey, maman, tu sais, elle aimerait ça peut-être faire un cours, mettons, le jeu. Puis j'ai dit, amène une structure, parce que des enfants, ça a quand même besoin de structure. Maman, elle a trouvé un cours de yoga le jeudi soir à 7 heures. Fait que, est-ce que ça vous dérangerait que, depuis là, j'ai pas d'enfant, fait que c'est peut-être trop tard. Il y a pas de est-ce que ça vous dérangerait? Je vous annonce que. Oui, mais tu peux quand même le demander, de faire est-ce que, puis les enfants vont sûrement dire oui, puis s'ils ont des objections, tu peux avoir une discussion quand même avec eux. Tu comprends? Oui, c'est juste, je suis pas en désaccord, c'est juste, ça c'est une affaire qui arrive souvent, c'est on pense que c'est poli de demander la permission quand ultimement, je te demande pas la permission, je t'annonce que. Tu sais, comme, pourrais-tu faire ça ou est-ce que ça te dérange si je fais ça? Je vais le faire. Je t'annonce que je vais le faire. On peut discuter de comme, pour que ça soit correct, là, c'est pas genre, je te le crise dans la face puis deal with it, là, c'est juste, je t'annonce que je vais le faire. Mm-hmm. On peut en discuter pour s'assurer que ça soit correct. Je t'annonce que je vais le faire. C'est pas genre, est-ce que ça vous dérange? Parce que si la réponse est oui, mais comme. Je le fais pareil. Je le fais pareil. Fait que pourquoi tu le demandes d'abord? Tu sais, c'est juste, je t'annonce que je vais, comme, voici ce qui va se passer. 100%. Très d'accord avec cette formulation. Fait que, formulez-le de la façon dont vous voulez. J'apprécie beaucoup ça, Simon, c'est très vrai ce qu'il dit. Yo. Mais ça reste que c'est des conversations à avoir quand même. Arrêtez de vous cacher en arrière de vos excuses de bonne volonté pour tout le monde. Oui, puis comme Carl disait dans le dernier podcast qu'il a fait avec nous autres, tes excuses sont bonnes. Ah! Tes excuses sont bonnes. Est-ce que tu vas décider de les laisser t'empêcher d'avoir des résultats? C'est ça la question. C'est ça. Parce que elles sont toutes valides. Oui! Est-ce que tu vas quand même décider de laisser ces excuses-là négativement impacter tes résultats ou est-ce que tu vas te trouver des solutions à ces excuses-là? Il y a personne qui peut le faire pour toi, là. Non. Si tu veux te cacher derrière tes excuses, tu peux. Tu peux définitivement le faire et c'est très facile à faire. Puis on dit pas que c'est facile. On dit juste qu'à un moment donné, quand tu veux des résultats, faut que tu fasses des sacrifices, faut que tu prennes des actions. Ça vient avec des actions inconfortables. Voilà. Puis pour vrai, pour le côté gestion de stress, à un moment donné,
comme tu le dis, organisation, puis apprendre à prioriser. C'est comme, encore une fois, c'est deux concepts qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire, surtout le côté apprendre à prendre du temps pour toi, mais c'est nécessaire. Tu pourras pas diminuer ta gestion de stress si tu es constamment en train de prioriser tout le monde, sauf toi. Il va falloir que tu apprennes à prendre du temps pour toi. Ça veut pas dire que tu es obligé de prendre 10 heures par semaine pour toi, mais ça te prend des hobbies, ça te prend des moments pour toi, ça te prend des choses que tu vas faire pour toi, par plaisir pour toi. Puis si vous voulez apprendre à reprogrammer votre cerveau, venez faire le programme Cohérent. Ça marche. Voilà. C'est tout? Puis buvez de l'eau. Ouais, buvez de l'eau. Ouais, je l'ai souligné parce que c'est con, mais souvent les gens vont focusser sur le next step qui va apporter le plus de résultats, le next gros step, alors que c'est l'accumulation de petits steps qui vont l'apporter. Et boire de l'eau, non, en commençant à boire de l'eau, tu vas pas perdre 10 livres demain matin. Mais le fait que tu commences à boire de l'eau régulièrement, 2 litres d'eau par jour, ton énergie va s'améliorer, ta digestion risque de s'améliorer aussi, et tu vas avoir des bons résultats. Tu vas flusher plus d'eau aussi. La rétention d'eau, c'est quand même quelque chose qui paraît en premier quand tu as des résultats à avoir. Ne serait-ce que pour ton métabolisme, c'est important de boire de l'eau. Fait que commencer avec des petites affaires comme ça, puis c'est le même principe qu'avec le cardio. Commence pas de je bois un verre d'eau par jour à 2 litres. Commence par je bois un verre à peut-être je vais prendre 2 verres par jour pendant une semaine. Après ça, 3 verres. Après ça, la façon dont vous voulez. Mettez-vous des rappels, mettez-vous ce que vous voulez, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont demander des trucs genre pour boire plus d'eau, pour avoir une meilleure alimentation. Faut juste que tu le fasses. À un moment donné, tu sais, puis on va prendre la phrase à Hugo, mais comme, c'est quoi? C'est avoir des résultats, Avoir c'est des brocoli. résultats, c'est brocoli. C'est brocoli. À un moment donné, c'est ça. Je veux dire, faut que tu explores. On a beau donner 82 solutions différentes. Faut que tu les essayes pour voir c'est laquelle qui fit avec toi. Puis faut que tu t'en trouves toi-même. Mais ça va revenir à, faut que tu le fasses. Faut que tu te l'organises dans ton horaire. C'est tout. Boire de l'eau, va falloir que tu boives plus d'eau. Manger mieux, va falloir que tu fasses des choix alimentaires. Comme, à un moment donné, ça revient à quels sacrifices te font le moins chier que tu es capable de faire, que tu es capable d'intégrer aujourd'hui. Commence par là. Voilà. Amen. Fait que gros résumé de ce qu'on vient de dire. Vas-y, je t'écoute. OK. Ah ah! Tu voulais me donner la job? Oui. Cardio, encore une fois, pars de où tu es. Vas-y graduellement. Si tu peux commencer avec juste des steps, ça peut être un très bon début et ça peut même être une très bonne fin si t'as pas envie de faire comme un fuck ton de cardio. Si tu veux faire du cardio plus course, rameur, vélo, whatever, essaie d'en faire au moins 2 fois par semaine. Si si t'en fais juste une fois, ça sera une fois. Encore une fois, pars de où t'es. Musculation, 2 à 5 fois par semaine, dépendamment de où t'es. Puis si tu veux pas te casser la tête avec la musculation, Simon offre des programmes en ligne où t'as pas besoin de coaching, autant pour les femmes que pour les hommes. Et tu peux utiliser ces programmes-là pour avoir des plans d'entraînement. C'est sur combien de mois? Les plans ont une progression à chaque semaine qui se fait sur 6 semaines. Les workouts se renouvellent à chaque 6 semaines. Bon, fait que c'est beaucoup de workouts pour très, très pas cher. Fait que pour vous enlever ce... Engagez-moi pour faire vos publicités. C'est beaucoup de workouts pour très, très pas cher. Mais bref, mais c'est une super belle solution aussi, là. Si vous voulez pas vous casser la tête, honnêtement, Simon, il est effectivement très bon en biomécanique, fait que... Ouais, c'est 31$ par mois pour le workout, là, comme c'est vraiment pas cher juste pour des bons workouts structurés, là. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est autant les gars que les filles, par exemple, c'est des workouts sur 4 fois semaine. Juste comme, faut vous sachiez ça si jamais vous avez envie d'embarquer. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont dans ma bio sur Instagram. Bref. Fait que, entre 2 et 5 workouts par semaine, on vise au moins, idéalement, 2 fois par semaine par groupe musculaire. Puis, entre 3 et 6 exercices par workout. 1 à 2 hard sets, mettons 3 limites par exercice. Ensuite de ça, pour ce qui est de votre alimentation, idéalement, traquez au moins un certain temps macro-calories, pesez votre bouffe, juste pour avoir une meilleure conscience de ce que vous mangez, puis vous permettre d'avoir peut-être un peu plus de flexibilité là-dedans aussi. Une fois que vous avez une bonne idée de la quantité réelle de calories que vous ingérez et les quantités réelles de macros que vous ingérez aussi, super important parce que généralement, les gens ne mangent pas assez de protéines. Et ça a tout un impact au niveau de plein d'affaires. Vous écouterez les autres podcasts, on en parle 92 fois minimum. Fait que commencer à partir de ce chiffre-là, diminuer à peu près de 200-250 calories par mois si vous... Oui, mais sur une période par jour, mais sur une période de 1 mois, c'est vrai, c'était pas clair. Parce que comme 250 calories de moins par mois, c'est vraiment pas tant. Non, c'est ça, par jour, mais sur une période de 1 mois avant de rediminuer. Tu sais, enlevez pas genre 500 calories par jour pour 1 mois, puis fait
À peu près. Fait que par mois, par jour, 250. Après ça, de ce 250-là, le mois d'après, enlever un autre 250 par jour pour faire un déficit. À peu près 200, 250. Entre 150, 250, mettons, là. C'est ça, exact. Fait que ce qui est le plus soutenable pour vous, pour un déficit calorique, pour une perte de gras, est augmenter de 150 à 250 calories par jour, par mois, pour une prise de masse. Apprenez à calculer vos macros et vos calories idéalement. Voilà. Pour vos cheats, vous voulez avoir des résultats le plus rapidement. Tu sais, c'est sur une balance de à quel point je veux des résultats rapidement, ça va complètement être l'opposé, la fréquence à laquelle tu vas avoir des cheats. Est-ce que tu vas avoir des résultats super rapides? Oui. Bon, mais la quantité de cheats que tu vas avoir va être nulle. Ça va avoir des résultats, ça te dérange pas d'avoir un peu moins de résultats, un peu moins rapidement, mais la quantité de cheats va remonter tranquillement. Tu sais. Oui, puis idéalement, moi, ce que j'aime faire avec ma clientèle, c'est faites-vous une liste de trucs qui sont non négociables. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais puis à quelle fréquence? Fait qu'exemple, je le mentionne souvent. Chocolat favori, j'aime ça, mais j'aime ça peut-être comme 3 fois dans l'année. Ou peut-être 4 fois dans l'année, mettons. Bon, ben, c'est non négociable 4 fois dans l'année. Fait qu'à chaque fois que je vais y aller, je vais mettre un X, puis ça, c'est fait. Fait que donnez-vous des genres de non négociables comme ça. Si vraiment vous avez besoin de le garder dans votre vie pour une certaine période de temps, ça va vous permettre de, OK, mais là, mettons, je suis dans ma phase de cote, mais je me rends compte que j'en ai besoin 4 fois dans mon année. OK, bon, mais pendant ma phase de cote, je suis capable de m'en passer de ça, tu sais, versus si c'est quelque chose qui revient une fois par semaine. OK, je vais peut-être le diminuer. Puis encore là, de regarder les quantités, est-ce que vous êtes capable de le faire fitter dans vos macros puis dans vos calories? Si c'est le cas, tant mieux, ça va être un moins gros sacrifice à faire. C'est juste qu'il faut tenir compte de si vous êtes en déficit, bon ben ça vous allez peut-être avoir plus faim parce que c'est une moins grosse densité alimentaire pour le même nombre de calories. Puis si vous êtes en bas, ben c'est juste de faire attention de pas trop se permettre de cheater pour pas gagner beaucoup de masse adipeuse en plus de masse musculaire. Voilà. Puis finalement, écoutez, gestion stress, sommeil, digestion. Gérez-vous, Chris. Gérez-vous beaucoup d'organisation. Là, je sais que c'est pas sexy, mais ça peut tellement aider à régler beaucoup de problèmes de digestion. Mastiquer, intégrer plus de fruits et légumes dans votre alimentation, plus de fibres, manger en pleine conscience, comme soyez dans un environnement calme et relax pour manger le plus possible. Stress, sommeil, digestion, autant que l'entraînement et l'alimentation. Progressive overload. On va y aller graduellement. Là, c'est pas genre je passe de je me couche à minuit le soir à là je me couche à 9h puis tu sais whatever, comme tout se fait graduellement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aimez notre nouveau setup. Si jamais vous avez, encore une fois, on devrait recommencer à recevoir des nouveaux invités dans les prochaines semaines dans le nouveau local à cette heure qu'on est installé. Fait que si jamais, encore une fois, il y a soit des sujets que vous voudriez qu'on aborde ou des invités que vous voudriez qu'on invite, on est super ouvert parce qu'on a l'impression qu'on se recycle beaucoup. Fait que Jess? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes en ligne. Et vous pouvez aussi utiliser le code promo WUACV10 dans les shops santé à Martin-Gendron, donc à Longueuil, Boucherville et Saint-Basile. Et voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Finance la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Merci.